Bonsoir tout le monde. Enfin, bonsoir aux 4-5 personnes qui sont sur le live. Est-ce que déjà on m'entend? J'ai l'impression que mes collègues m'entendent eux. Mmh. Je vais attendre les quelques retours sur le chat, histoire d'eux, qu'on fasse pas la même connerie que la semaine dernière, ou enfin il y a 2 semaines, puisque la semaine dernière on n'était pas là. Petit problème technique, on s'en excuse, Alors, hein, c'est bon, on t'entend. On m'entend? Super. Ok, on a eu des contretemps. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur Honor Talk. Voilà, encore désolé du coup pour la semaine dernière des contretemps techniques et d'emploi du temps. Alors Honor Talk, je vais le rappeler à chaque fois, comme la dernière fois, je vais faire le forceur. C'est le talk show qui sera diffusé chaque dimanche de 18h à 20h sur Twitch. Bonjour à ceux qui nous écoutent également en replay sur YouTube à partir du mercredi. J'avais dit la dernière fois que ça serait chapitré. Promis, la prochaine fois, ça sera le cas. Plein de sujets à aborder les copains ce soir, hein. On va parler de Ligue 2, alors l'expression Ligue 2 dans le catch, NXT, AEW, Ring of Honor, voilà, on va essayer d'offusquer personne avec le terme Ligue 2. Peut-être qu'on peut parler plutôt de Ligue mineure ou ou peut-être que c'est déjà trop. Alternative. Ligue J'aime bien ce alternative terme. et heureusement je suis pas tout seul pour en parler, je suis avec les experts du monde du catch, l'élite du game. Alors, monsieur Soundboard, Albéric, le gars, il a un pseudo imprononçable. Comment ça va? Ouais, bonsoir. Comment Ouais, ça voilà. va? Alors, il est en direct d'une église, Albéric. Il a de l'écho. Ouais, Ouais, tranquille? un peu d'écho. Ouais, bah non, bah on pressé d'être là, heureux d'être là aujourd'hui. Ouais, ça se voit sur ton visage. Ouais, ouais, On je avait suis dit la très semaine dernière expressif. que les chroniqueurs allaient tourner, et en fait, le mec ne veut pas quitter l'émission, quoi. Le gars, il voulait absolument Alors, revenir. écoutez, écoutez, je peux tout vous expliquer. Et un contre-temps. Alors, effectivement, Ouais, euh, oui, bah du coup, je suis encore là, désolé. Mais peut-être que la semaine prochaine, je serai pas là. On verra, hein. C'est pas moi qui décide. on est également avec l'expert des Space Twitter. Il est en live tous les vendredis à partir de 20h. Si je dis pas de conneries, tu me corrigeras à la place du catch. Comment ça va, Guillaume? Ça va super, très content d'être Tranquille? parmi vous. Ouais, bienvenue. Du coup, ouais, ça change là. T'as la vidéo cette fois. Sur les Euh, Space, moi, s'il y avait la vidéo, je l'aurais mise, hein. Moi, je suis pas timide. Quel bel Bah homme. ouais, mais c'est chiant les Space, c'est chiant. Donc, C'est pour ceux chiant. qui me connaissent sur les lives de Cody, etc., c'est Food Metal 93, c'est moi. Voilà. Oui, ça. Il est connu sur internet sous ce nom-là. Il est connu. Alors, Sur C'est une Twitch. célébrité. Une célébrité, là. et le dernier mais non le moindre, le meilleur pour la fin. Il est à la technique de cette émission en direct du sud de la France. Comment ça va ou de fuck? Yo les gens. Voilà. Sérieusement, en Ça feu va, ça va, actuellement, ça mais se tout va passe. bien. Mais oui, mais En fait, grave. Alors il doit rester que le PC, l'écran qui fonctionne, sinon tout le reste est en feu ou à 100 hein, chez moi. Mais ça y est. promis, je crame pas l'émission avant 20h en tout cas. Voilà, on sera en live pour 2 petites heures. On te retrouvera pour la partie jeu. Il a Yes? prévu encore des dingueries, l'ami. Oula, oui, grave, grave, un Je mets pas du chef-d'œuvre, tout la des pression. chefs-d'œuvre, des chefs-d'œuvre. Ah, il a jeté sous le buste. Vas-y. Vas-y. Non mais ça sort. On est sur du high level. Non, totalement pas. On va vraiment parler de produits dérivés et on va refaire une partie de Pouille. Voilà. Oh non, pas le Voilà. pouille. Non. Évidemment, le Pouille. Pour avoir la ref, du jeu du Puy, je vous invite à écouter le replay qui est sur YouTube. Merci beaucoup à Tao de Wrestling of Honor pour avoir fait, la petite miniature. N'hésitez pas à aller le suivre sur Twitter. J'ai perdu son Twitter, c'est ça que je suis en train de vérifier, mais il fait des trucs trop bien. Et c'est lui qui fait tout le design de Wrestling of Honor. Je vais Ah, sur la miniature en plus de YouTube, j'ai une tête incroyable. Ça fait plaisir. Ah oui, non mais non justement, parce que ça c'est non, ça c'est la miniature de base en fait, mais du coup, Tao il a fait un truc trop classe. Parce que Ah, ok. non, on l'a changé parce que alors, t'étais légendaire et tout, tu porté des vues, mais quand même, on tenait à protéger, Pas sûr. voilà. Donc arrobase, Taophile, PW en majuscule, allez le suivre, il fait des trucs trop bien, niveau graphisme. On va attaquer parce que du coup on a que 2 heures devant nous et on a des gros sujets. Les copains, il se passe des trucs avec, la Ligue 2, c'est comme ça que je l'ai noté
dans mon texte, c'est comme ça que Who the Fuck l'a présenté. Donc quand je dis de la Ligue 2, je parle de AEW, je parle alors AEW, Rampage ou pas, je parle de NXT, je parle de Ring of Honor. Euh, Peut-être un peu de catch indépendant. Alors la Ligue 2, c'est un terme qui a été introduit et présenté par Sturi. Mhm. Il se trouve que mardi soir, il se passe quelque chose quand même. Pour la première fois depuis... 2019. Merci. Ouais, Depuis c'est depuis 2 2019. ans, hein, je crois, ouais. AEW affronte NXT. Les deux compagnies ont mis les petits plats dans les grands. Il y aura Paul Heyman, Braun Breaker. Il y aura également Asuka, je crois. Les débuts d'Edge. Cody Rhodes. Je vais commencer par la première question est très simple. C'est pour vous également le chat. Quel show vous allez regarder mardi soir? Est-ce que vous allez voir les deux? Est-ce que vous avez une préférence pour un ou pas? Guillaume, je te laisse commencer pour une fois que pour une fois que t'es pas à la place de l'animateur. Franchement, je sais pas. Parce que j'en ai un peu marre de voir Dynamite et Collision dans des arènes à moitié vides. Donc je pense que je vais regarder NXT. Enfin, déjà parce que le programme d'AW, c'est classique. Et NXT, justement, ben, ne serait-ce que voir Cena dans une petite arène et voir comment ça. Enfin, connaissant, je pense que je vais faire les deux. Parce que, comme je dis toujours, j'ai 2 écrans dans mon bureau, je vais pouvoir. Comme ça, Ouais, ok. non, Il mais va parce qu'il finir en AVC. vu qu'il est venu chez moi, il sait de quoi je parle. Du coup, je pense que je vais mater les deux en même temps. C'est possible. Albéric? Alors moi déjà tu vois, pour te dire à quel point en ce moment c'est galère, je viens seulement de regarder Dynamite là, Ouais. de la semaine dernière, donc je pense que je vais pas m'embêter, je vais essayer de regarder Dynamite, je dis bien essayer. NXT, après je vais regarder un petit peu ce qui s'est fait, parce qu'il y a beaucoup de comptes qui mettent des tweets, donc ça aide. Genre par exemple Univers Catch, mine de rien, ils sont pratiques, mine de rien, parce qu'ils mettent souvent ça fait un peu des sortes de best-of, donc Les copains c'est cool. d'Univers Ouais, Catch. voilà, ça fait que c'est assez facile à suivre. Donc ouais, soit Dynamite, soit je regarderai que des résumés un peu à l'arrache, que ce soit pour NXT ou pour Dynamite, hein, d'ailleurs. Que là, je cherche les cartes, mais du coup, oui, on a les débuts d'Edge. Il y a Roxanne Perez contre Asuka côté Alors, NXT. alors attends, parce que ils en ont parlé, je crois que t'as Edge Luchasaurus, t'as Moxley contre Phoenix pour le titre international. Ouais, Pff, ouais, ouais. il y a d'autres matchs, mais j'arrive pas à m'en rappeler. Bah, avec Je crois Man que- Page contre Jay White. Ah, j'étais sûr que Guillaume les avait de tête. C'était sûr. Voilà. Les C'est vrai journées. que c'est un gros match en plus, ça, ouais. Très gros match. Ah oui, il y a Paige aussi qui recatch depuis qu'elle a gagné le titre contre Hikaru Shida. Ça arrive. Et voilà, j'ai l'impression que NXT quand même ils ont sorti plus gros quand même. Enfin, Je peux comprendre, je me permets, hein, mais là, permets-toi. ils sont sur le mardi depuis peut-être 2019-2020. Ils font des belles audiences, mine de rien. Là, je crois ils ont fait 850 000 la semaine dernière. T'as Dynamite là qui sont déplacés. Donc là, c'est Dynamite qui vient un peu envahir la case horaire. Ils se disent, on va mettre les petits plats dans les grands pour essayer de faire mieux, ce qui est normal, c'est le principe. Et surtout Dynamite en ce moment, niveau audience, ça va à peu près, mais par contre, niveau salle, comme disait Guillaume tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a un gros, sérieux problème au niveau du remplissage des salles, clairement. Bah, c'est un débat qu'on a souvent entre nous. Après, il y a plein d'autres arguments pour contrebalancer ça. Le fait que c'est une jeune compagnie et tout, je suis sûr que Guillaume. Ça peut être de holding à un moment donné. Voilà, quoi. Ça lui était super. Ouais. Après, ça n'empêchera pas de regarder, mais à un moment donné, voilà, il ne faut pas se taire juste parce qu'il ne faut pas critiquer une compagnie. Mm. Quand WWE faisait de la merde avec Vince, on y allait. Moi, je suis pro-catch, je suis la parité. Moi, quand un truc qui va pas, peu importe la compagnie que c'est, je le dis. Ouais, mais Il y a en Mom. plus, Excuse-moi, en plus, Albéric. le produit Dynamite en soi est pas mauvais, mais ouais, Non, ça c'est a pas cette mauvais, influence mais on aimerait moment, plus de construction. Genre, championnat féminin, on aimerait que ça soit plus construit. Genre, c'est rien, elle a le titre. ouais. Ouais. C'est comme Asuka il y a 4 ans, quoi. Elle a le titre rouge, bah, elle a le titre rouge. Il n'y a rien. Mm. Voilà. Il y a Après, je Momo qui. reconnais Roderick Strong qui crie toutes les semaines. Adam! Avec la Minerve. Franchement, tu peux regarder. Autant c'est Adam! un super, un super bon catcheur, mais en tant que personnage, je pense que c'est le meilleur.
Il n'a jamais eu vraiment de gros personnages. J'ai jamais vu avec un personnage comme ça. Ouais. Ça. Peut-être avec le Undisputed Era, mais c'était le mec qui était avec eux. Tu vois, tu le mets tout seul. Ouais, ça. Là, en mode, on est là. Ah ouais. Le mec qui fait semblant, il veut retourner la tête d'Adam Cole. Enfin bref, et puis avec l'attaque, on se pose des questions. Ouais. C'est quoi les copains sur je fais un petit slalom sur le sujet, on va dire. Pour vous, c'est quoi vos pronostics? Qui a attaqué Jay White là? Adam Cole avec le Kingdom. Pourquoi? Parce que rappelle-toi, après All-In, quand ils sont dans le vestiaire, on voit la veste d'Adam Cole et à côté, le masque. Ils sont pas 5? Ils sont combien? Je sais même plus. Tu peux mettre Kyle O'Reilly dedans. Tu peux remplir au pire. Ouais. J'avoue, moi, j'en sais rien. J'ai pas. J'y suis allé en. Le Je seul me pose truc pas de questions. c'est le fait que Jay White, la semaine d'après, soit revenu en mode « Oh, je me suis fait tabasser par 4 mecs, je suis en bonne forme. » Non, il aurait dû vendre un peu le truc, quoi. C'était un peu mal fait. Après, la promo entre les deux, c'était bien, pas de souci, j'ai adoré. Le fait qu'ils volent le titre, ça, c'est pas mal. Mais le fait qu'ils reviennent comme ça en mode normal, qu'il fait attaquer, vend un peu le truc quand même. Pas mal. Après, il s'est fait attaquer, ouais, il s'est fait passer à tabac, mais c'est pas comme s'il s'était pris un compte Cherto ou un truc de fou, quoi. Je veux dire, on a vu pire. Vraiment. Il aurait pu vendre le truc quand même. Il aurait pu vendre un peu le truc, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Voilà. Momo qui dit que Adam est blessé à la cheville. Moi, j'ai pas. C'est sûrement vrai. Ça peut être genre, il nous fait croire qu'il est vraiment blessé. On ne sait pas pour l'instant, ça a l'air vrai, mais en même temps, on a un doute. C'est vraiment flou, c'est ça. Et Lunatic qui nous dit sur Roderick Strong, comme quoi avoir un bon personnage c'est cool, il n'y a pas que le in-ring qui prime dans le catch. Tout à fait. Et c'est un défaut que j'ai parfois avec W. Le côté histoire Ils sont en train de corriger quand même, beaucoup je trouve. Tu vois, Julia Hart, pourquoi beaucoup ont été à fond avec elle? Parce qu'on a vu ce côté, elle prend des victoires, elle monte des trucs, elle a un moonsault, un coup de coude dans la nuque, etc. Moi, je fais, oh putain, c'est pas mal. Ça a duré que 3 semaines, mais j'étais content. Parce qu'avant, c'était juste, je suis dans l'eau sur plaque, j'ai une entrée géniale, je fais un miss, ça s'arrête là. Là, elle nous a montré, prenez des victoires. Franchement, j'y ai cru qu'elle prenne le titre à Saplanda. Je vais faire du forcing là-dessus. Le thème du Julia Hart, il est incroyable, les gars. Moi, je l'écoute depuis toute la semaine sur Spotify. Il est... Quel thème de fou. Il est trop bien. Et puis le Brody King qui se pointe en chemise et tout. Incroyable. Déborde de charisme. Momo, supposition de rêve, toute la Indisputed dira. Bobby Fish, il est pas en mauvais terme avec EW? Ou je l'ai rêvé ça? Il est en mauvais terme surtout avec CM Punk après, donc c'est vrai que c'est pas... Je veux dire, il est où le mensonge? Where's the lie? J'hésitais à prendre mon t-shirt CM Punk, mais je me suis dit, tout de suite la polémique. en vrai, c'est possible. Ça peut arriver, hein, en dernière minute, mais je crois pas. Je sais pas, je pourrais pas dire. Allez, pour recentrer vite fait sur NXT, il y a quand même plus que des rumeurs, hein, parce qu'il l'annonce sans l'annoncer. A priori, monsieur Mark Calloway, l'Undertaker, serait présent ce mardi à NXT. Quelle annonce quand même. C'est l'Undertaker à NXT, on l'a pas vu depuis le Hall of Fame. Corrigez-moi. Ouais, je crois bien. Ouais. Il me semble qu'il a... il fait son spectacle là. Le Deadman Show, il paraît que c'est spécial. Hein. Ouais. Qu'est-ce que vous attendez de Papy chez NXT? Alors, ça m'étonnerait que ça soit pour un retour. Moi, j'ai pensé à un truc. J'avais pensé à un truc à la con. Je me disais si on peut le mettre genre en general manager ou un truc comme ça. Mais ça fait bizarre de voir Taker comme ça. Mais pourquoi pas? Là, je veux bien, ouais, mais je ne crois pas. Il va venir vite fait faire son truc avec les yeux. Puis... Ouais, tu disais à la William Regal un peu. Ouais, ça, en general manager, j'appelle ça comme ça. Mais oui, en mec qui est un peu dans la direction, on va dire. C'est pas marrant, mais bon, je le vois bien en manager. Il est fait. Et toi, je veux que tu ramènes des couteaux et des guns. Hein. Alors là, Guillaume fait une référence au fait que l'Undertaker est a priori un pro-arme. Non, juste parce qu'il a critiqué les jeunes. Oui, voilà. mais les gars, mais ils jouaient aux jeux vidéo, les jeunes. Nous, on allait boire des cours, on était bonhommes et tout. Ou de Fox, je te prends un peu de cours là. Est-ce que tu penses que tu peux faire un sondage sur qu'est-ce que les gens vont regarder entre AEW et NXT? Ou c'est pas possible? Je le prends un peu de...
Moi, je C'est sais, j'ai l'image pas du la. mec, tu sais, qui est dans une machinerie, tu sais, en train de Alors, mettre du charbon dans une machine, tu sais, qui J'ai putain. j'ai pas la main sur le stream, mais je sais pas si. alors bonjour, non. Ok. Et bah, écoutez, les sondages, après tout, est-ce que c'est pas un peu surcoté finalement? Would fuck be like. Oh, voilà. Ici, on est contre les sondages. Alors voilà, c'est pas du tout parce qu'on peut pas le faire. Voilà, les sondages, c'est Ouais, horrible. vraiment, c'est Ouais, surfait les mais sondages. vraiment comprendre comment ça s'achète là. Comment on fait les bruitages comme ça? C'est une sorte de, c'est une table mixage, c'est Ouais, quoi? c'est un petit truc, c'est une application là On a on de la verra. technologie ici, sur Non mais ça, Overtalk. ça revient sur le stream, je trouve. Sur Ouais, Overtalk. c'est rigolo. C'est un petit truc. Du coup, voilà. Alors, j'espère juste que ça ramènera pas cette guerre, un côté un peu toxique sur Twitter, comme parfois on peut lire à droite à gauche. Alors, tu vas pas y échapper, hein, c'est déjà le cas. Mais à mon avis, ça va Ouais. être quand même compliqué. De mémoire, il y avait quand même pas trop de dingueries quand il y avait NXT en face de Dynamite il y a 3 ans là. Je te Non, souviens ça va. au début, il n'y avait pas encore ce truc de, tu sais, il y avait pas Danielson, il n'y avait pas Adam Cole, il n'y avait pas les grosses stars. Hmm. Donc, Ouais, il y avait ouais, si. Quand l'élite s'est lancée, ça a commencé avec, ouais, cette compagnie, voilà, Bah, en pas fait, du. quand All Elite ils ont commencé, ils ont enlevé NXT du network pour le mettre sur USA Network le même jour que Dynamite. Ah, Vince, il De a pas voulu. souvenir, ça s'était passé comme ça. Et ouais, du coup, oui, au niveau des ratings, je crois NXT ils ont dû gagner une ou deux fois, mais ouais, c'était fait. Mais bon, c'est normal en même temps. NXT à l'époque, c'était vraiment branche de développement, donc ça prenait pas au sérieux. Puis NXT, ils ont beaucoup souffert aussi du fait que c'était eux qui faisaient un catch très indie avant, puis quand Elite est arrivé, ils ont fait exactement le même style de catch que alors, NXT, mais un petit peu mieux, donc tu m'as fait ma transition parfaite. J'ai noté dans mes notes exactement NXT retour du prime point d'interrogation. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de gens nostalgiques de l'époque Black and Gold ah moi d'NXT j'aimais avec, beaucoup, hein. avec Adam Cole, Ricochet, Keith Keith Lee, Gargano, Ciampa et tout. Lee. Euh, et là, c'est vrai qu'NXT, quand ils sont passés au 2.0, il y a eu une période de flottement et tout. Et maintenant, il y a de plus en plus de gens qui en parlent en bien. Moi, je regarde de temps en temps et j'aime beaucoup ce qu'ils font, malgré que c'est pas trop comparable à ce qu'ils faisaient à l'époque. Est-ce que NXT est à son prime depuis 2019? Et est-ce que vous regardez un petit peu ou pas du tout? Guillaume, toi, je crois que tu regardes un peu. Toutes les semaines. Toutes les... Regarde carrément même. Je live même depuis 2 semaines parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un mois de retard. Et puis j'ai passé toute une journée à rattraper les 5 weekly. Et Il oui, s'est poncé le gars. je sais qu'Alberic, je n'arrive pas à comprendre. Comment il fait son. Mais je suis pas T'as sûr. trop de temps, mec. T'as trop de temps. Exactement. Et en fait, après, tout n'est pas parfait. Moi, je trouve qu'en fait, il y a ce truc de Nexi Black and Gold dans le in-ring, dans certaines stories. Tu as d'autres trucs, c'est du développement. C'est les jeunes stars qui montent. Donc, moi, j'ai bien aimé en fait qu'il y ait du 2.0 et du Black and Gold. Donc, comme ça, enfin, moi, clairement, je mets toutes les semaines un 6,5, 7 sur 10. Comme Raw, quoi. C'est agréable. C'est bien. C'est un bon mélange entre les deux, je trouve, ce qu'ils arrivent à faire. Tout à fait. Tu vois, les main Et events, ils sont jamais décevants, quoi, NXT. Michael Skibook, tu vois, tu as des fois des segments genre Brand Breaker qui va détruire Von Wagner, et puis putain, t'as Vic Joseph qui te sort ce sans Von. Il bosse. Non, mais c'était coupé, attends, mais j'étais quand même content qu'ils le disent d'un coup comme ça. J'aime beaucoup. Puis Booker T, là, qui s'ambiance sur Trick Williams et tout. Alors, J'adore. Booker T, c'est vachement mieux que ce qu'il faisait à Raw il y a quelques années aussi, hein, au niveau commentaire. Moi, j'aime Ils ont beaucoup, vraiment, j'adore Vic Joseph. Mais on en parlera tout à l'heure, de toute façon, des ils commentaires. ont vraiment un truc, les deux, j'adore. J'adore, vraiment, c'est trop bien. Tu Lunatic vois. qui dit NXT fait du NXT maintenant quoi, contrairement à Black and Gold développe. Je suis pas sûr d'avoir compris ton message. Ouais. Et salut à Mikalinch 93. Alberic, Puis, toi NXT, c'est quoi t'en es proche, t'en es Alors loin, moi, t'en es... j'ai beaucoup regardé à l'époque, puis quand il y a eu le passage Covid où il y avait plus de public, j'ai totalement lâché le produit. Bon après c'est devenu NXT 2.0 et compagnie. Alors niveau qualité, enfin c'est pas le même produit, mais ce qu'ils font est plus logique dans le sens où vraiment ils préparent les mecs à faire du main roster en fait. Ils ont des storylines typiques que tu pourrais voir au main roster, etc. C'est pas une alternative au sein de WWE en fait. Ce qui était Black and Gold au final, c'était une alternative au main roster. C'était comme ça en tout cas que je le prenais moi. Donc a priori ils font du bon taf. Là j'ai regardé le dernier pay-per-view, c'était
Oh la vache, j'ai pas de mémoire, c'est chaud. Non, merci. Ouais, non merci, ouais, c'était sympa, quoi. C'était un Mhm. bon petit show. Puis Ça regardait Dragunov, bien. c'est. Ouais, j'ai bien aimé. Le match était sympa, ouais. Ah ouais, grave. Le match était sympa, même le main event, Becky Lynch, Stratton, il était vachement cool. Donc, ouais, non. Si t'enlèves Ouais. le spot avec les Barbie où j'ai pas trop compris le principe, mais non, c'était bien, c'était un bon show, quoi. Ça se regardait Ah bah, bien. Stratton parce que c'est une Barbie, parce que c'est voilà, la Ouais, diva. mais elle est super forte dans le ring, moi, je trouve. Enfin, en plus, Eh, elle débat. Ah oui, et oui, c'est ça que clairement. j'aime bien. C'est ça que j'aime bien avec NXT. Excuse-moi, vous coupez à chaque fois, je suis désolé. Non, non, Mais vas-y. Tiffany Stratton, en fait, tu la vois, tu fais encore une Kelly Kidd 2.0, mais tu la vois catcher. Ok, ça va, j'ai rien dit. C'est ça que j'aime bien, en fait. Enfin, c'est comme Mariamé, en fait. C'est le look d'une bimbo, mais quand elle se met à catcher, t'es là. Wow, pas Moi, mal. dans l'idée, c'est un peu une. J'aime pas trop comparer, mais bon, je vais le faire pour une fois. C'est un peu une Lacey Evans en mieux, quoi. Oui. Elle a le Oui, charisme, elle a l'in-ring, enfin, elle a Mm. tout, cette meuf, quoi. En fait, moi, elle me fait penser à une Charlotte Flair junior, quoi. oui, tout à Hein. fait, exactement. Elle me fait penser un peu à ça, quoi. Ouais, c'est vraiment ce truc. Lunatic a développé, en gros, NXT fait plus son taf de branche de développement par rapport à Black and Gold. Alors, c'est vrai Ouais, que alors, c'est ce que je sous-entendais, du coup. Ouais. on On en va être parlait. honnête, c'est NXT le Black and Gold, c'était une Rush 2.0. Ouais. Bah, en fait, c'est ce que je disais, NXT, en fait, à la Black and Gold, c'était une alternative à WWE au sein de WWE, en fait. Bah, c'est ça, c'était la troisième branche, ouais, carrément. Ouais, ouais. Carrément, carrément. Et on en parlait dans je sais plus quel space d'un vendredi soir. Abonnez-vous à à la page Twitter Wrestling of Honor. C'était il y a peut-être un mois là. On disait que les call-ups de maintenant étaient mieux gérés que les call-ups d'à l'époque de Kiss Ah Lat, oui, quoi. bah, parce que, bah, Carrément, comme sous-entend Lunas, ça fait plus son travail de branche de développement. Donc, évidemment, les clubs, ça passe beaucoup mieux. Hein. Karim l'a dit encore ce vendredi. Je trouve que c'est bien foutu. C'est quand t'as Jordan Devlin qui débarque, quand t'as on aime ou n'aime pas, hein, mais quand t'as Grayson Waller, etc. C'est bien. Clairement, il n'y a pas de raté pour moi. Ouais, Je regarde ouais, pas ouais. assez pour donner mon avis s'il y a des ratés ou pas. Après, Indier, tu vois, mais après, elle est blessée. Donc c'est peut-être pour ça. Ouais. Ouais, et puis bon, des fois il y a quand même des segments en trop, je trouve, dans NXT où ils sont rapidement lourds. Mais enfin, dans l'ensemble, je Ouais, trouve. Bah, après, en bon. fait, pas plus qu'à Raw, quoi, en fait, je trouve, tu vois. C'est ça le truc. Le Mais truc de l'univers T'auras avec toujours des Chase, segments, des feuds pas ouf, hein, de toute façon, c'est comme ça. Hein. le truc avec Chase You, j'ai jamais su rentrer dans le truc, mais dès que j'ai oublié son nom, là, Théa, Et Hill, ouais. dès qu'elle a commencé à changer et à faire ah, je suis plus avec vous, je veux m'affirmer moi-même, ça j'aime bien. J'ai déjà entendu son nom, mais j'arrive pas à voir qui c'est. Elle est Ouais, toute je regarde pas jeune, elle assez pour. a pas 20 ans, elle a 19 ans. Il me semble. Ouais, par contre, oui, apparemment, il y a beaucoup de jeunes, ça c'est cool ça. Ouais, et ben voilà, en plus, sur le côté développement, c'est clair. Mhm. Je vais vous lire un peu plus, les copains du chat. Magnus MOI, NXT Black and Gold était ce que ECW aurait dû être à la WWE. Alors Pourquoi pas, ouais. je pense que tu parles de ECW 2006. Oui, bah WWCW, ouais. Ouais, ouais. Et bah, c'est vrai que c'est un raté, mais ça pourrait limite faire encore une Ah, émission à c'est un part. raté. Je sais pas, moi, quand je regardais, limite, je prenais plus de plaisir à regarder NXT que Raw ou SmackDown hein, à une époque. Hein. Alors que c'était pas forcément Ah, ouf. même Hein. pas, hein. En gros, je savais qu'il avait été couvert le samedi et qu'il y avait Rumble Ouais, ou je parlais de Red Bull ECW. ailleurs. Oui, moi, je parlais de Mais CW aussi. Hein. Ah ouais? J'avais plus de plaisir à regarder ICW à un moment. Hein. Quand Ok. t'avais The Miz et Morrison, champion par équipe à ICW, c'était bien. Enfin, ça se regardait bien, quoi. Alors moi j'ai pas tout vu, en fait j'ai recommencé à suivre ça avec le podcast de Christophe Ajus, et le début c'est Hmm. compliqué, mais... Ah oui, oui, le début, c'était... Ouais, c'était vraiment pas ouf. Mika Lynch, j'ai pas vu No Mercy, mais d'après beaucoup de gens, pardon, c'est un pay-per-view excellent avec son main event qui a été apprécié par beaucoup de fans. Effectivement, c'est un putain de match. Moi, j'ai vu que ça, et avec le match féminin. Et ouais, ouais. Alors, le main event, c'était le match Avec, féminin. ouais, avec, pardon, je voulais dire avec Carmelo Dragunov, Hayes et voilà, et Carmelo ouais. Hayes. J'adore Carmelo Hayes. Ce mec va, j'espère que ça Ah, il est marchera bon, pour lui. lui. Hein. C'est Il est trop fort, je trouve. Et puis il est super complet comme catcheur. comme le pain. Un peu comme c'est une blague de. La première fois que je l'ai entendu, c'est avec Norbert Fayon, je crois. Mais... Oui, c'est vrai qu'il l'a fait souvent. Ouais. Ouais. Euh,
Bon, du coup, on a beaucoup discuté. Je vais essayer un peu de dépêcher le truc. Ring of Honor aussi, parce que de base, on était sur les fameuses Ligue 2. Ring of Honor, vous regardez ou pas? Moi, je vais poser la même question que. Non, j'ai arrêté. J'ai pas le temps. Ouais, ok. J'ai pas le temps. Il y a trop de matchs en plus, c'est beaucoup trop long pour ce que ça devrait être. Alors pour Ring of Honor, on peut retrouver les reviews de Who the Fuck. Ça me fait marrer quand je dis ça parce que je sais que c'est un peu compliqué pour lui de tout le temps regarder, de faire Non, ses par reviews. contre, tu vois, je regarde les pay-per-view de Ring of Honor, par contre. J'aime beaucoup regarder leurs pay-per-view. Mais les wikis, ouais, c'est un peu... C'est Elevation et Dark Beast, quoi. c'est un peu ça. Ouais, bah moi c'est vrai que j'ai regardé un tout petit peu et le gros problème c'est qu'il n'y a pas de storyline ou très très peu. En fait c'est un enchaînement, c'est une sorte de gros AEW Dark, tu vois. Et Oui, des bah ça, fois il y a c'est... des fois il y a des interviews et tout, et en fait il y a juste pas d'histoire quoi. Mm. Tu vois, ou alors c'est des promo package, mais c'est très très simple quoi. Ils souffrent du fait que ce soit pas à la télé, je pense. Enfin, moi, je le vois comme ça. À la télé, je pense qu'ils seraient un peu plus sortis les doigts. Bah ouais, c'est ça, je pense qu'il manque le contrat télé pour que Mm. ça continue Ring of Honor. Mais c'est vrai que les pay-per-views sont bien, moi j'avais bien aimé le dernier là avec. Ouais, les pay-per-view, ils sont cool, par contre. C'était quoi? C'était Claudio Pack? De mémoire. Ouais, il me semble, ouais. Super combat, et puis il y avait un bon match avec le Dark Order aussi qui essaie de se Ouais, relancer. ouais, un peu extrême, j'aime bien aimé aussi. Ou de Fox, si tu veux bien activer ton micro, Ring of Honor, comment ça, parce que toi t'es le seul qui suit de loin à peu près. Enfin, De qui près, suit même. ouais, de près, ouais. Mais je sais pas s'il est encore à jour dessus. C'est Ou de Fox, Sniff. Ring of Honor. Non, bah c'est Sniff, hein. Clairement, c'est comme vous avez dit, quoi. On est sur 14 matchs de 3 minutes à chaque fois. Non, ils essaient de pousser quelques promos quand même, parce que t'as quand même des bons talents, que genre Ethan Page et Billy Starks. Mais sinon, ça patauge un peu, hein. Sincèrement, c'est un peu la galère sinon. On s'accroche, mais tu vois très bien que. En vrai, ça me fait penser à Velocity, tu vois, que t'avais à l'époque VVE dans les années 2000. Et tu fais quelques petites promos par-ci par-là, mais ça vole pas plus et ça va surtout servir pour tout ce qui est Dynamite et Collision, quoi. Bah ouais, il y a vraiment beaucoup de talent là-dedans, et c'est un peu dommage qu'ils. Bon après, au moins ils sont signés, ils ont un boulot quoi. Mais c'est ce que je me dis aussi. Par contre, c'est vrai que tous ceux que tu avais gardés à. Enfin, ça a quand même. AEW a sauvé vraiment la Ring of Honor parce que sinon ça partait très clairement pour une faillite. Ah bah, c'était fermé, hein. Ouais, c'est ça. Et au moins ça donne du boulot à tout le monde. Après, voilà, t'étonnes pas. Voilà, c'est 14 matchs, de 3 minutes, des six-man en veux-tu, en voilà pour caser tout le monde. Et. Mais bon, Ah, puis au final, c'est une grosse exposition, ROH, par rapport à ce que c'était avant. C'est ça qui est... Et pourtant, le produit, ouais, c'est pas le plus fun, quoi. Ouais, c'est ça, mais après, ils ont la chance d'avoir toute la production AEW. Je veux dire, les salles, a priori, les tapings se passent avant les shows AEW. Tu Oui, vois, Ah, ils Dynamite et font tout ça ça. avant? Ouais, avant ou Ça fait, après, j'arrive pas à savoir au Ça aide nombre pas la de foule, ça personnes non dans plus, la hein. salle. ça fait beaucoup, hein, pour les foules, hein. Bah, Ouais. et c'est ça que je me dis aussi, c'est que la foule, clairement, Pour tu moi, vois ils qu'elle auraient dû subit, faire hein. comme ils avaient fait pour Dark au début, c'est-à-dire te mettre dans une arène, tu restes dans un endroit, et puis comme ça, tu fais tes weekly un peu à part, quoi. J'avoue que je vais m'informer, peut-être qu'ils font ça, tu vois, et peut-être ils ouvrent la salle et ils font les tapings comme ça, tu vois, un peu à la libre. Et Parce que, ça ouais, va, quand ça c'était à vient. Dark, c'était anciennement, c'était au studio Universal, donc anciennement Impact Zone de TNA, tu vois. Ok. Donc c'était bien, parce que c'est une salle qui est pas très grande, mais t'as suffisamment de monde, tu restes au même endroit, ça te permet de pas t'emmerder pour les tournées, donc c'est bien, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin Ouais, bon. parce que Et ça fait pas des shows de 1000 ans pour les gens qui sont dans le public, quoi. bah, tu le ressens hein, sur même des shows principaux. Tu peux commencer à le C'est ça, ressentir, quoi. Même sur les main events, les mecs sont crevés. Clairement. c'est ça. En fait, C'est- une petite enfin, il faudrait que ROH ressemble peut-être un peu plus à NXT dans le côté qui s'assume en full développement, quoi. En fait, tu vois, et Mm. qu'il n'y a pas une sorte de bizarre mélange entre deux où ils savent pas trop. En fait, ils ont peu d'identité, quoi. Bah, c'est ça, ouais. C'est une tranche de pain de mie. C'est-à-dire, c'est pas mauvais, mais bon, t'as pas envie d'en manger spécialement, quoi. Alors, je tiens à promettre que Honor Talk n'est pas sponsorisé par des marques de pain. Parce qu'on en- J'ai pas dit de marque, j'ai juste dit pain de mie. Oui, non, mais parce que tout à l'heure, on a déjà fait la référence avec le pain et tout. Par Ah oui, contre, si les marques de pain nous écoutent, n'hésitez pas à nous contacter. On serait ravis de.
s'il vous plaît. Donnez sponsor. Voilà. Mika qui nous dit: «J'ai regardé quelques weekly de ROH, mais quand tu vois que c'est le Dark de l'élite, ça saoule». Ah oui, bah ça, OK, tu as des affiches intéressantes et tout, sauf que ça dure moins de 5 minutes. Bah voilà. C'est fou de dire qu'à un moment, ROH était le prime du catch américain. C'est le Bah, prime c'est de clair qu'on en est l'Indy, loin, quoi. On est clair, J'en ai parlé un peu avec Karim dans notre Discord. Pour moi, ROH, ça a un peu été, de mon point de vue, hein, je sais pas si ça a popularisé, mais c'est vraiment la terre du catch technique aux US. Bah, c'est là où ils étaient tous les catcheurs techniques, c'était là-bas, en fait. Non, et puis surtout une des promotions, t'avais plus d'inter-promotion au final. T'avais un peu du Noah, t'avais du New Japan qui venait, t'avais un peu de tout, quoi. Dragon Gate aussi, pas mal, à une époque. Donc, c'était une belle fenêtre, on va dire. Pour en savoir plus sur toute l'histoire de Ring of Honor, je vous invite à écouter le podcast de l'ami Joe. On lui fait un coucou, qui aurait dû être là ce soir, il a eu un petit empêchement. History of Honor. History of Honor, ouais, je sais le nom, c'est sur YouTube, il y a plus d'une dizaine d'épisodes. Et ça retrace toute l'histoire de ROH du début jusqu'à progressivement, en fait, historiquement. Bon, sur ce sujet, comme je le disais tout à l'heure, l'émission elle sera rediffusée mercredi sur YouTube, donc après la guerre entre, enfin l'opposition entre NXT et AEW. J'arrive pas à m'empêcher de dire que c'est une guerre, c'est terrible. La guerre! La guerre. Je pense que dimanche prochain, on pourra peut-être parler de ce bilan, de faire un petit côté ratings. Je sais pas si Guillaume t'en parlera vendredi. Bien sûr, évidemment. Ah, donc voilà, toi, il fera les reviews, peut-être que nous on fera le. Vous Dis-moi. connaissez comme moi, on va y passer. Donc, Voilà, lui il s'occupera des reviews, nous peut-être on analysera un peu plus les ratings et les enjeux de tout ça. Je crois qu'on a fait le tour. Ou de fuck, je te laisse prendre la main pour nous faire jouer. Le chat peut jouer aussi normalement si je dis pas de conneries. Oui, bah écoute, les gars, le chat peut clairement jouer. Alors pour l'instant, ça compte pour du beurre. Quand on aura un peu plus de monde, quand on sera un peu plus posé, que j'arrêterai de faire tout cramer sur la console, on comptera le score. Et là, comme interlude, ouais, non, je proposais, on était déjà fait le push à travers les âges. Et bien là, il y a la deuxième partie qui est arrivée. Après, ça va, il n'y a pas Karim, donc je vais peut-être réussir à avoir des points, quoi. Ah bah, il y a Guillaume. Guillaume aussi, c'est Ouais, pas c'est mal, vrai. hein. C'est balèze. je rate un marathon, faut l'oublier. Ah oui, merde, c'est vrai. Oh, putain. Ah, alors malheureusement, ouais. A priori, je l'ai pas pris trop loin, donc en espérant que t'auras déjà oublié. Première image, 1945. Non, Ça non, a commencé en 90. ça c'est Romain. Ça. C'est pas bon. Yes, alors bah je vais transitionner directement sur le jeu et j'espère que vous avez ça sur le live, que ce soit les téléspectateurs et les chroniqueurs. Ouais, alors il y en a un. Ouais. Je vais dire au pif 2000. Non, on n'est pas sur des Merde. 2000. 2001. Eh bah oui, effectivement, c'est 2001. Ah, Ça c'est pouvait. terrible, je ne vois rien, je dois avoir un gros décalage Sérieux avec le. Ah ouais? Ouais, non mais je dois avoir un gros décalage de. Bah, avec le- rafraîchir et fait un petit F5. Ouais, c'est ce que Comme je Brock veux. Lesnar fait un F5. Désolé, mais Sur la personne. c'est où on doit avoir des images où? Parce que moi je vois rien dans les Sur Twitch direct. Sur le retour du Sur stream. le en fait, retour ouais. du stream, ouais. Ah, ok. Voilà, c'est bon, je suis. Ouais, vas-y. bah je Mais vous ça, laisse c'est bizarre, il y connecter a au personne pire. qui réagit. Ouais, non, mais. Non, c'est bon, je me suis mis sur ma 5G et ça tourne. Ok. Et c'est ça. Let's go. On est parti, c'était donc 2001, en novembre 2001. Bah, c'était la seule époque où Le Kurt 17 Angle l'espace. Ouais, tricheur. avait des S'il vous cheveux pour gagner. Et très Angle avec clairement. les cheveux, ouais. Ouais, non, bah c'est ça, tu l'auras que. Bah c'était son prime? Non, c'est déconnant de dire ça. Mais on va dire que c'était une de ses plus J'ai belles pas années. assez connu Angle pour. C'était qui le numéro 1 en 2001? C'était Stone Cold? En 2000, ça devait être En 2001. Ah, en 2001, c'est Kurt Angle après. C'était Angle? Je savais même pas Ouais, qu'il avait si, été si. numéro 1 du poulet, lui. Ouais, 2001, Ok. Angle. Alors, Il semblait mince, qu'il était pas. dans tout mon marasme, j'ai perdu, j'avoue, mes classements, mais si je me souviens bien, 2001, on a Kurt Angle, deuxième Steve Austin, troisième Chris Benoit.
Et 4e, Kenji Muto. Putain, oh, le classement de malade. Ah ouais. C'est un beau classement. Ouais. Ouais, non, qui était bien patate à l'époque. Et On a perdu Kurting. Guillaume aussi. Ah, Et Bah, Guillaume. comment vous faites? Moi, enfin, quand je regarde le stream, c'est un peu en décalage, donc je sais pas comment vous faites. Moi, je vois à Ah, mais l'écran. nous aussi, c'est en décalage, je te rassure. Mais t'as Kurt Angle là sur ton écran. Oui, oui, mais genre, ma caméra n'est pas activée, celle de Bridge est activée pour toi, il va sortir. Ah, peut-être avec le PC, peut-être. Ah, c'est peut-être ça aussi. Ouais. Hmm. Bah après, c'est pas trop grave, du moins pour l'interlude. Après, tu pourras remettre, ouais. Ouais, tu remettras après, t'inquiète. Mais c'est bien, ça me laisse le temps un peu de parler aussi de l'affiche, le temps que vous trouviez. Donc ouais, dominant, donc c'était. On passe à la suite. Une belle année où on a eu pas mal de catcheurs. 2006. Après, 2007. 2005. j'ai entendu 2005 tout à fait. Ouais, c'est. Ouais. Ouais. À 15e annuel, où on a eu, c'est ça, une belle Ah, année putain, ouais. 2005 avec le retour ECW représenté par Raven, bah, toutes les brands, c'est ça, SmackDown et Raw. Classement en lui-même, on avait Batista premier, deuxième John Cena, troisième Satoshi Kojima, qui a été passé de 109 à la troisième place. Alors je C'est suis... pas l'époque où il avait les deux ceintures, là, IWGP et Triple Bah, Crown. ouais, c'est ça que j'allais vous laisser, parce que alors clairement, moi, le Puro année 2000, je l'ai pas du tout. Mais je vois tout de même dans le classement, t'as en 10e par exemple Tenzan. Ah oui, bah oui, Tenzan, oui, c'était l'époque où il... Ouais, Alors, attends. Dave Batista. c'est ça. Batista, oui, bah avec son année de Go. folie avec John Cena en C'est l'année où il bat 2005. Triple H, c'est ça? Tout à fait, ouais. Ok. Oui, c'est ça, ouais, avril 2005. Et donc Triple H 4e, 5e JBL. Je pense que c'est son meilleur classement John Bradshaw de sa Layfield. vie, avec un Ok, run un peu dégueulasse Bah, à SmackDown. bah, c'est quand il est resté champion pendant presque un an. Hein. Oui, c'est ça, avec The Cabinet. Oui, c'est vrai. Son, C'est son ça le nom. petit, son petit clan qui avait Orlando Jordan et les frères, je sais plus comment, Et Basham Brothers. Basham Brothers, tout à fait. C'était pas fifou, mais sincèrement, moi, avec le recul, Il y avait Gillian Hall aussi. il y avait. Gillian Hall. Ah, c'est vrai. Plus Celle style qui sur le chantait pas visage. bien. Oui, c'est vrai, c'est Il y vrai. a la personnage controversé hein, du catch. Ouais. Oh, Controversé. Autant dans le ring qu'en dehors. Undertaker te dirait que c'est quelqu'un à l'ancienne. Un Texan. Ça. C'est ça. C'est sûr, il est même pas Texan. Peut-être je dis des conneries, mais il avait un Moi, gimmick de je Texan. crois que c'est, hein, il me semble. Oh oui, et puis c'était aussi l'époque JBL un peu, bah, totalement heel, avec cette fameuse promo à la frontière mexicaine. Il était là pour tous les renvoyer. Par contre, il était bon en promo. Hein. Bah, moi, c'est En ça en ring, fait. c'était pas fifou, mais en promo de lui, il était bon. C'est ça, tout le monde tape Alors, un peu sur son règne, alors qu'en promo, moi je le trouvais tellement bien dans son personnage, tu vois. Alors je peux en fait, comprendre que c'est un peu chiant. quand j'ai commencé à suivre JBL, c'était sur la fin de sa carrière. Et c'était quand la feud avec Michael, c'est tout. Parce que je suis un Ah, petit peu plus jeune que vous. 2009. Et Mm. c'était pas mal. Mais alors, avant, pour le coup, moi j'ai lu que des trucs comme quoi c'était pas ouf. Mais Non, c'est ça. Moi, j'avais pas un mauvais souvenir de ça. Et après, t'avais Raw Il- de l'autre côté avec Je aussi. crois avant Michaels, il avait une feud, c'était contre CM Punk, je crois, mais je confonds peut-être. Ah bah, c'était pas avec l'alcool, ou c'était Chris Jericho, ça peut-être. Non, c'était Jericho, je sais Ouais. plus, Mais c'était il y a longtemps. et je pense aussi le règne de JBL, il a été contrasté parce que de l'autre côté, t'avais Raw avec toute l'évolution qui était vraiment pas mal. Ouais. Et après, il y en a beaucoup qui, oui, voilà, le règne de Triple H fait vraiment chier. Mais je trouvais que c'était mieux, peut-être, mieux populaire, enfin plus populaire en tout cas, Batista et Triple H. Moi, j'ai commencé après. Donc, il y a Momo commencé qui à met en WrestleMania exergue, 21. qui met en avant la gueule de Raven sur ta photo. Ah, non, bah, je crois que là, il est dans sa meilleure des formes, hein. Sachez-le. Raven. Ouais. J'adore ce catcheur. J'adore Raven. Ouais, je crois. Bah, c'était peut-être l'année où il a chopé le titre NWA, je sais plus c'est en quelle année qu'il le chope. Chez TMA, je m'en rappelle plus. Ah, bonne question. Ah, mais oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il est archi en avant. Alors, je le vois pas dans le top 10, Raven, mais
Écoute, il est quand même assez loin, quoi. Mais c'est vrai que oui, c'était tout ce moment-là où la TNA, pour moi, était peut-être la meilleure des années. Je parle pas d'Impact, mais TNA. Et c'est vrai que, ouais, non, c'était bien, bien cool. Juste pour faire remarquer que Shelton Benjamin, 9ème quand même cette année. Je pense que celle-là aussi, Ah, c'est son meilleur classement, quoi. Ah, mais oui, mais c'était son Shelton, règne, ouais, c'était son règne intercontinental de fou furieux aussi. C'est ça. Shelton, Puis Shelton, après, ils il a l'ont plus mis de avec boulot, Shelton. sa... Puis ils Mm. l'ont mis avec sa mère, là. C'était super. Ah merde, c'est vrai. Shelton. Je serais trop content de le voir à AEW. Après, vas-y, ils ont un roster tellement grand que. Puis là, Je sais pas si c'est utile, ouais. À ouais, Impact, par contre. Ah, il me. Ah, par contre, je sais pas. ouais. Après, il me paraît, il commence à devenir vieux, hein, Shelton. Mais ouais, je Ouais, ouais, trouvais ouais. qu'il en a encore un peu. On continue parce que sinon Bien ça genre va chez durer des Noah heures. comme avant. Hop, une autre Voilà. année, alors un peu plus vieille évidemment. On reconnaissait Hogan sans testostérone, sans painkiller. 94. 95. 95, bien joué. Allez, Yeah. bonsoir. C'est trouvé, Il marque le point. c'est ça, Salaud. avec du beau monde, hein, clairement du beau monde. Pardon, 96, mais c'est considéré comme l'année 95 parce qu'ils avaient fait le Pouilly en été. Bref, c'était en décalé où ils en avaient fait deux. Mais voilà, c'est considéré comme On 95 de voit, base. on voit Sting, Sid Vicious, Ric Flair, Liger. Le mec à... Yeah. Le mec à la moustache, je sais pas qui c'est par contre. Si, c'est... comment il s'appelle Euh, celui qui s'est pris une powerbomb par Sable, là. Marc Mero. Marc Merci. Mero, c'est ça. Ah, les gars, c'est moi qui sors les refs historiques. Oh, mais Vous grave. avez vu, là. Et on va se calmer, là, le microbe, là. Non mais du coup, j'ai Ouais. pas entendu, c'est quoi? Apéro? Alpéro? Marc Marc Mero. Mero. Marc Mero. Ah, Marc. Ouais. Michael, Shane Douglas, Paul White, Hulk Hogan, et voilà. Marc Pain Mero qui s'est Douglas. fait. Putain, Yushin Sanda Liger. c'était une belle galère. Le top 3, premier Diesel, donc Kevin Nash. Deuxième Shawn 95. Michaels et troisième Sting. Ouais. T'as, quatrième Bret Hart, mais cinquième quand même Sabu. Sabu en 95. Ouais, Ah ouais. c'est quand même assez vénère, je trouve. Et, Bah ouais. et après, t'as un peu le top 10 avec du Hulk Hogan, Vader, Randy Savage encore en 95. Ça se tenait. Razor Ramon. Et tu retrouves en 10e Misawa. Ah. Non, non, il y avait pas mal de monde. Pour revenir un petit peu aussi, petite trivia, je vois Rey Mysterio et Eddie Guerrero en 17 et 18e position, déjà en 95. Ah ouais. Mm. Mais 95, c'est une énorme année dans l'histoire du catch, quoi. Monday Night Wars et tout. Alors, dans Ah. l'année, chez WWE, c'est une année de merde. Ouais, Ailleurs, je sais pas. oui, bah, c'est Ouais, mais ça. je veux dire d'un point de vue historique, tu vois. Et C'était puis il y a CW en 95 qui monte. Bah, c'est ça en fait. Vu que WWF est vraiment pas des trucs super bons, toutes les autres compagnies à côté se font mieux voir et sortent d'excellents trucs, tu vois. C'est pour ça que t'as autant de Ah, puis gars. 95, c'est les débuts de Nitro et tout. Donc... Ouais, c'est ça, c'est que t'as quand même la C'est pas WCW. 91 Nitro? Ah non, c'est Non, WCW 91, mais Monday Nitro, non, oui, c'était peut-être. Ouais. tu confonds 92, c'est Saturday Night. Ah, ok. Yes, bon, on passe à la suite. Alors celle-ci, je Alors. souviens Popopopo. que je... 97. 97. 97. Tout à fait. Je ne dis pas de bêtises parce que je ne savais que... Oui, 97, c'était bon. Ouais, Ah, j'ai vu 97. Malenko. Ouais, bah c'est ça. En fait, il y a pas mal de monde. Ah non, moi j'ai vu Michael et Bret Hart, moi, ça m'a suffi. Bah, moi, Bret Hart Ah, avec ok. le titre, je pense que c'était un bon signe. Peut-être DDP et encore. Mais c'est vrai que là, tu peux confondre avec 97, 18, 19. Quoi. À part Bret Hart. C'est ce que je me disais. Il y a 2 semaines, on parlait du design du Pouilly. Alors celui-là, c'est peut-être celui que je préfère le moins. Ah, il est moche aussi. Celui-là. Ah, là, Ouais, il En celui-là, fait, il est- il transpire les années 90, celui-là. Bah, et encore, là, on était à fin 90. Moi, je t'aurais dit fin 80, quoi. Les Ouais, mecs, ils voilà, ont eu la exactement. flemme. Hein. Et, Cette espèce de pastel là, un peu bizarre. et le premier du top, vous savez, vous l'avez Malenko. Malenko qui a tout explosé cette braquage. année-là. Il a fait quoi, Malenko, cette année-là? Pourquoi il est premier devant Bret Hart, par exemple?
Il fait des bons matchs, il gagnait souvent. Il devait être champion peut-être TV ou Cruiserweight, je sais pas. Il n'y Mais avait pas un US ou un truc comme ça, ouais, c'est ça. Soit je sais même pas s'il TV. a eu le choix de titre US. Ouais, non, je pense qu'il avait un gros règne à la WCW, peut-être un peu aussi ECW, mais il faisait que gagner en fait. Très clairement, il boulassait Rey Mysterio à l'époque et Ok. tous les cruiserweight de la WCW. En deuxième, t'as Misawa, super bien calé Pas aussi. mal. Ouais, grave. C'est celui qui revient le plus des japonais, hein, avec Inoki, Ouais. Les années 90 en même temps. Misawa, ouais. Et troisième, Steve Austin, en 97. Normal. C'est ça. Après, Classique. ouais, c'est ça. Après, t'as C'est le DDP. moment où Lex ça a Luger. commencé à bien prendre. Lex Luger, quand même, cinquième en 97. Ça m'a un peu étonné, mais comme je suivais pas trop. Bah, je crois qu'il avait. Ouais, ça, je sais pas en quelle année il chope le titre WCW, mais c'est peut-être ça. Hein. Bah, ça doit être ouais, à ce moment-là, quoi. C'est Ouais. vrai que là, j'ai pas assez de connaissances, on va dire, pour ça. Ouais. Mais ouais, une belle année 97. Ouais. Est-ce qu'il m'en reste un? Il me reste celui-ci. Avec une pochette, mais 2014. tellement. Et tout à fait, 2014. Et voilà, mais Allez. quand voilà. Une... J'aurais pas que pu je sois- répondre, l'image s'est pas affichée. Attends. Ah, Ouais, je mais suis pareil. désolé. moi, les excuses de mauvais joueurs comme ça me. Bah non, je te dis, Non, mais avec, je rigole, évidemment. Oups! Alors, pas mauvais joueur. et donc ouais, 2014 c'est ça, avec Bryan Danielson, avec une cover. Alors pour ceux qui ont joué à Disco Elysium, un RPG sur PC, sincèrement c'est le même design ici. C'est Danielson après le vaccin, c'est ça? Ah, c'est ça, Ouais, moi j'allais dire, il y a un petit côté viking un peu. après le cubi, après le cubi de rouge, tu Ah, as, je te jure, Ouais, ça lui fait une tête. On dirait Eric Rowan en fait. Oh, alors ouais, celui-là, ou alors c'est Danielson dans une séance de BDSM avec Blue Bell. Je te jure, il y a une tronche. ah mais ils t'ont, il ouais, y a un moment on dirait qui dit qu'on dirait que de l'AI, mais c'est ça, on dirait un truc généré par Dali un peu. Ouais. c'est ça, c'est pour ça que j'avoue je l'ai pris parce que bah, déjà elle est un peu marquante. Alors très Même clairement, s'ils l'ont fait d'ailleurs. c'est très laid. C'est là, c'est vraiment c'est DJ Bourdon, quoi. J'ai mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Et ça fait qu'en 2014, tu avais le podium avec Daniel Bryan Danielson, donc Randy Orton et John Cena. Eh bah. Ouais. Et, Au vu des storylines de l'année, ouais, 2013-2014, celui qui Je dois m'étonne. m'absenter une toute petite minute, mon cher Oudefox, je te laisse, Mais il n'y a pas de je te laisse souci. meubler 10 secondes. Il n'y a pas de souci. Non, parce Merci. que j'étais en train de voir aussi, tu vois, en quatrième, tu avais AJ Styles, qui est en 2014 m'étonne un petit peu qu'il ait eu autant de popularité et de victoires. 2014, c'était les années où. Attends, j'essaye de me rappeler. Si c'est juste avant. Pour moi, c'est après Dixie et toutes les. Ah non, Ouais, c'est pardon. avant qu'il quitte. Non, c'est avant qu'il quitte TNA, je crois. C'est ça, c'est juste avant qu'il quitte TNA. Je pense qu'ils ont tout fait pour le faire gagner toutes les victoires et tout ça. Tous les matchs. Donc c'était. Ouais, moi aussi, j'ai aucun souvenir de AJ Styles. Après, c'est vrai que j'avais lâché TNA déjà depuis 2010 ou 2009-2010. Ouais. En cinquième, t'as Okada, déjà en 2014. Ouais. Ouais, il commence son push. Ouais. Bah, son push, il commence en 2012. Et 2012, il prend le titre. ah oui, déjà en 2012. Ok. Ouais. Et sixième, le regretté Bray Wyatt. Je pense. Grosse année aussi. 6ème. Ouais. Incroyable. Sixième. Ouais, je pense que c'était. Bah, c'était l'époque de sa feud contre Cena, donc ouais. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça qui l'a fait bien monter, parce qu'avant, il était 115e l'année d'avant. Roman Reigns, 7e. Et je voulais le citer quand même en 8e, Magnus, dit Nick Aldis quand même, en 2014, qui était 8e du Puy. Brutus Magnus. J'ai pas du tout suivi TNA, mais je pense que c'est là-bas qu'il avait fait. Ouais, il était en feud avec contre Jeff Hardy et Jay Styles. C'était le moment où c'était le champion de Dixie, en fait. Quoi. Ok. Ah oui, le Corporate, j'imagine. C'est ça. Ok. Et donc pour finir, 9e Adam Cole et 10e Bully Ray. Vous lirez dans le top 10. Bien représenté, je trouve, TNA en 2014. Ouais, bah c'était pas mal TNA à cette époque-là. Et je pense que là, j'arrive vraiment au dernier. Alors désolé pour les connexions, on essaiera de trouver d'autres 2019. 2015. canaux.
Alors, 2019. j'ai 2015, j'ai 2019. 20. Guigui. 2020. Comme ça, je laisse à Guigui une chance peut-être. Et Guillaume est mort. Non, On a perdu Guigui. mais moi, j'ai été sur mon téléphone, excusez-moi. 2019, ouais. Je dirais pareil. Eh bien, c'est 2019. Bien vu, les gars. Je m'en Deux- souviens parce que Norbert et Sturi l'ont fait. Ouais, Ouais, pareil. je crois que C'est c'était moi, un c'est des le- premiers. Pareil. Vous êtes des fous furieux. Et c'est sa deuxième Enfin, fois j'ai une que bonne Seth mémoire. Rollins. Sachant que c'est celle 4, j'en ai bouffé pendant ces années-là. Ah, moi aussi, mais j'ai pas tant de souvenirs. Et donc, ça fait que c'était la seconde fois que Seth Rollins était le numéro 1 du Puy. Et donc, ça fait Ouais, c'était 3 fois 2015 maintenant et alors. 2019. Ouais, Ouais, 3 fois là. ok. Ouais, c'était son run de face, Burn It Down, tout ça. 2015 Ah non, 2019, oui. 2019, pardon. ouais. Je vais bien avouer que moi, je connaissais pas l'existence de ce classement avant 2019. Je connaissais pas du tout. Ouais. Et Bah, je connaissais J'ai le magazine, mais découvert pas un le peu par classement. hasard. Moi, je connaissais le classement, mais un peu par hasard, parce qu'à chaque fois, vu que j'aimais bien me documenter, bah, j'avais marqué les classements du Puy 500, je me dis, c'est quoi ce truc? Donc ouais, je regardais de temps en temps quand ça tombait, quoi. ah, c'est vrai que j'ai Je pas le crois AJ souvenir. Styles, je crois une fois, il avait été premier AJ Styles avec TNA, mais je sais plus c'était qui. Tu grilles pas tout mon quiz, s'il te plaît? Non, mais je crois que oui, je crois que pour l'année, c'était Ah, peut-être perso, si 2007. Styles a été premier, c'est mérité. Bah, il a Ah oui, déjà oui. été en tout cas. Là, je vois par exemple cette année-là, en 2019, il a été troisième, l'année d'avant deuxième. Donc il y a fort moyen que ça soit 2016 peut-être, AJ Styles. Ah, c'est quoi? Il faudrait qu'on parle de l'année 2005 du Puy une prochaine semaine, parce que ce serait intéressant dans le classement des mecs de TNA, genre Kazarian, pas Kazarian, Daniel, c'est ça. Joe. Ah ouais, t'as du monde. Non, t'as clairement du Intéressant. monde et c'était une des meilleures années, je trouve. Bah, comme tu disais, Ah, hein, bah oui, 2005, oui. ouais. Sinon, là, ouais, donc vous donnez le podium. Après, t'as quatrième Kofi Kingston. Je pense qu'il n'aura jamais un aussi grand classement. 2019. Ah bah oui, 2019, Ouais, bah quand oui, il a oui, son oui, putain oui. de run, tout le monde Bah oui, will bien sûr. believe. Et cinquième Okada. 2000, ouais. Kofi Kingston, ça paraît tellement loin aujourd'hui. Bah, c'est ça, hein. Oh, laisse tomber. Ouais. Alors que c'était très très cool, hein, mais c'est Ah, j'étais vrai à fond que- dedans, moi. Kofi Mania, à fond dedans. Ouais, il avait vendu vraiment du rêve avec Ah, c'était Bryan bien. Danielson. Bryan Danielson quand il touche un truc. Et Et c'était pas un bail comme. Vas-y, excuse-moi. non, vas-y, dis. C'était pas un bail comme quoi c'était Mustafa Ali qui aurait dû avoir le push. Et en fait, il se blesse, c'est pas un délire comme ça? Alors, Je sais même pas s'il devait avoir un push à la base, mais oui, il se blesse juste avant l'émission Chamber et c'est Kingston qui prend la place. Ouais. c'est ça. Ouais, alors oui, j'ai lu ça quand il s'était fait libérer par WWE, après savoir si c'est vrai, si c'est faux, c'est un peu les trucs. Ouais, Peut-être, hein. Peut-être, en fait, très clairement, je pense pas que le run était j'ai vu prévu passer. pour lui. Hein. Je pense Et qu'ils ont profité que Kofi était vraiment chaud, ils se sont dit tiens une fois et on lui a fait perdre sa place dans un Chamber, vas-y. c'est Et ça. puis ils ont mis le temps, ils ont forcé avec ça, putain, avec Kofi Ça a qui duré fait un que peu perdre. longtemps. Hein. Mm. Les gauntlet matchs, les trucs et tout. Moi je me Euh, rappelle des gauntlets, il y avait tout le temps des gauntlets. ouais, Ah, il y avait c'était tout le temps des insupportable. gauntlets. Insupportable. Ils l'ont fait une fois, ça marchait, ils se sont dit putain, on va en faire toute la semaine. Ouais. T'as cinquième donc Okada et sixième quand même Gargano quoi. Gargano qui avait fait une putain d'envolée Ah bah oui, ouais, bah oui. Oui. à la NXT. C'était le moment des matchs avec Adam Cole, donc oui. Et ça, ouais, là, certainement le dernier. On en parlait. 2010. 2011. 2010, 2011 et pour Guigui on a quoi? Comme ça je vais attendre tout le monde, comme ça tout le monde a l'image, je donne pas la réponse tout de suite. Guillaume. Par pitié, Si réponds-nous. Guillaume est encore parmi nous. Ah. Guillaume. Allô? Il est sur son téléphone, le copain. Ça y est, il a coupé. Non, je suis allé dans mon garage, je cherche à grignoter. Je suis là. Et donc, En 2004. ouf, t'as vu jeune. On était sur l'année 2010. Ah, ok. L'année 2010 où, ouais, AJ Styles, enfin numéro 1 du Puy. Je me demande si c'était pas quand il était avec Ric Flair. Mais je me demande, ouais, si c'était cette époque.
faut vraiment que je me refasse TNA pour me souvenir. Première Mais fois et la seule fois qu'il est premier. la seule Je crois fois. qu'il a jamais été 2 fois. Ouais, il a été deuxième en Et qu'est-ce- 2018, troisième en 2019, mais là premier. Ouais, bah, c'est trop tard Déjà, ouais, maintenant. qu'il ait été numéro 1 alors qu'il était pas chez WWE, c'était Ça, assez énorme. je pense que souvenir, c'est le plus fort. C'est le truc le plus fort que tu retiens, quoi. C'est que le mec d'une autre compagnie que WWE était premier du classement. Mm. Ah, puis Euh, maintenant, je pense que ça n'arrivera plus. Hein. oh, AEW. Avec Ah. EW, c'est arrivé quand même. Ouais, bah il y a pas. Non, Kenny Omega. Bah Kenny Omega, Kenny un moment. Omega, John Moxley. John Moxley aussi, ouais. Non, non, si, Ouais, non, ça arrive. c'est pas impossible. Pas C'est impossible. ça. Et donc, MJF, tu vois, très certainement. on Bah dit un alors jour lui, peut-être, pourquoi pas, quoi. ouais, s'il catch, après. C'est ça. Je crois que c'est Ah ça ouais, qui lui MJF, fait faut qu'il perdre. catch plus, il va être dans le. Ah S'il fait ben faire comme ça. clairement, à un moment donné, il va falloir, quoi, parce que moi là, c'est d'ailleurs le truc que je me disais, c'est que Will Ospreay, il est parti pour vouloir être premier du coup de l'année prochaine, quoi, à faire tous ces matchs possibles et imaginables. Après, je sais pas le Windows combien ça coûte dans un classement pourri, mais il est en train d'enchaîner les matchs 2 fois par semaine, quoi, le truc. Hmm. Et donc ouais, non, pour cette année-là, t'avais en classement premier AJ Styles, deuxième John Cena, troisième CM Punk en 2010. Donc la fameuse rivalité. J'imagine que c'était 2010. Ça te- Ah, Pas du tout calé. ouais. Quatrième Randy Orton, cinquième Chris Jericho, sixième Batista. Bon, c'est les habituels, on va dire. Septième, on peut noter quand même Shinsuke Nakamura. Septième. Nakamura. Ouais. Parce que Pour ceux après, qui ont vu Fastlane, il a fait un super match contre Seth Rollins. Je vais ouais, pas c'est bien spoiler le passé. résultat parce que je sais que tout le monde ne l'a pas vu. J'ai Mais, adoré. mais super combat contre Seth Rollins. On dirait match de la soirée parce que je pense que c'était le seul qui m'avait hypé. Vous direz ça. Il y a débat avec l'opener pour moi, mais Ok. ouais, non, en fait, non, il n'y a pas de. Ouais. C'est à la vie de chacun, mais un des meilleurs matchs de la soirée au pire. Ok. Ok. Bah, je pense que c'était le seul que vraiment j'étais un peu hypé, sinon le reste, j'avais pas trop suivi. Mais ouais, bah à voir alors. Écoute. Et on en a fini pour cette interlude un peu plus longue. J'avoue que j'ai eu des petits soucis techniques, mais voilà. Et je reviendrai pour la seconde avec des objets insolites. Ah oui, c'est vrai. Et bah, il retourne dans sa cave. Allez, tchuss. Allez, salut. Deuxième sujet donc, un peu plus léger hein, que le premier quand même, le merchandising dans le catch. Ok. Vaste sujet, j'ai mis mon meilleur t-shirt Scott Hall, Alberic a mis son meilleur t-shirt Bullet Club. Comment commencer? Moi, je suis assez consommateur de ça, je dois l'avouer, je suis un peu un Yankee du catch, hein, j'aime bien les petites conneries, les figurines et tout. Certainement moins que le papa de Wrestling with Honor, Joe. Ouais. Alberic, ta pépé, c'est quand même toi avec une ceinture AEW. C'est pas la mienne, je vous rassure. Parce qu'elle Alors, coûtait 850 livres, ça faisait beaucoup d'argent. Même si la ceinture euh, TNC qui était à côté me lorgnait un peu, mais bon. t'as hésité. Ah, j'ai hésité, puis après je me suis dit, ah. Et j'ai vu que je suis resté coincé une journée en plus en Angleterre, j'ai bien fait de pas prendre la ceinture TNT. Bah ouais, j'imagine, ouais. Mais Euh, ouais, non, moi je suis un bon gros client, c'est pour ça. Genre là, tu vois, le dernier achat, c'était la casquette all-in. Mais ouais, il y avait plein de t-shirts et tout, mais les t-shirts de catch, j'en ai trop, quoi. J'ai du En parlant, WWE, j'ai du TNA, j'ai du New Japan, j'ai du EW, j'ai trop de trucs, là, je me calme un peu. en parlant d'Olin, apparemment, des gens seraient restés bloqués le soir même. Oui, parce qu'ils ont, parce que oui, le métro, en fait, c'est une grande allée qui mène au métro. Donc ouais, si tu veux passer par là, tu prends du temps. Moi, avec un pote, on a été un peu malin. On s'est dit, on va aller sur l'arrêt d'après. Donc on a dû marcher, ouais, peut-être 15-20 minutes pour prendre l'arrêt qui était après, où il y avait beaucoup moins de monde et où on n'a eu aucun souci, quoi. problème C'est de la de transport. jugeote. C'est de la jugeote. Mais oui, au niveau transport, ouais, c'était un peu ric-rac. Le show, il s'est fini à 23h. Les transports se ferment à minuit. Je peux comprendre que t'en aies qui étaient un peu en stress. Ouais.
Il y avait des pour recentrer un peu sur le sujet, il y avait des shops là-bas, par curiosité? Alors en fait, même la veille, tu vois, nous on est allé la veille avec le collègue du Russe, du coup, s'il regarde la vidéo, il se reconnaîtra. On y allait la veille, tu vois, comme ça, pour voir un peu les lieux, tu vois, puis il y avait des stands de merchandising dans l'allée, tu vois. OK. Donc Donc, OK, effectivement. et puis après, j'ai pas regardé, mais je pense dans l'arène, il y en avait aussi. Non, c'est même pas, je pense, il y en avait. Donc, non, non, il y avait pas mal de merch. Tony Khan, il avait dit, j'ai ramené plein de cartons et il a pas menti, hein, il y avait beaucoup de merch. Il y avait plein de gens qui avaient des maillots de foot, all-in, Londres et tout. Non, c'était. Non, ils sont bien débrouillés. Et toi, Guillaume, ton rapport au est-ce que tu en achètes? Est-ce que tu achètes des t-shirts, des conneries, des trucs, des figurines? Les figurines, genre Funko Pop, c'est pas l'intérêt. Je crois que j'ai 2 Funko Pop, ouais, de catch, c'est tout. J'ai pas la place. Et le seul t-shirt de cash que j'ai, c'est celui d'Omega qu'on m'a offert pour mes 28 ans. Ouais, OK, t'as pas OK. plus de t-shirts que ça, toi? Il me semblait que t'en avais plus, moi. Bah, de métal, de hard rock, mais pas pour Ouais, le ouais, c'est catch. ça, mais pas de catch, d'accord. Moi, c'est beaucoup de catch, moi, par contre, clairement. Tu pas très merch, Guillaume? Si, mais compliqué. Si, mais pas forcément de catch. Et ouais, maintenant, c'est vrai que c'est compliqué au niveau des commandes, c'est un Non, peu mais plus chiant. le fait de commander, attendre 3 semaines avant que ça arrive, j'ai pas confiance. Oh, je sais pas, mes t-shirts de New Japan. J'ai Ouais, été déjà, sur le Token Shop Global, ouais, ça a dû. Au bout d'une la an, j'ai t-shirt eu et en la une semaine, je crois. mais les frais de port, tout ça, c'est cher. C'est cher. Voilà. Ouais, par contre, c'est cher. Bah, pour ça, là, j'ai été le Token Shop Global. Ça permet que tu aies des frais de port un peu moins chers. Que ouais, si Avec les tu trucs de vas sur douane et tout, c'est vrai que c'est difficilement accessible. Ça pourrait être un genre sujet, si tu vas sur le site AEW Shop aux États-Unis, là ouais, ça coûte vite une blinde. Ouais. Alors, j'ai pris le suite Blackpool Combat Club qui est pas sur leur shop, européen et ouais, je dirais pas le Ouais. prix, mais Ah non, mais niveau frais de port, ça tabasse. Hein. T'as le livreur, il arrive, il fait bon la taxe. Et là, tu fais faut que je sorte un billet de 20, d'accord. il y a Steve Slam qui est sur le chat, l'expert d'Impact en France. Salut Steve, Heu, comment il va ce beh, J'ai monsieur? fait la pub du on stream sur le groupe Twitter. il y a bah, tu vois, Steve, on parlait de merch un peu, niveau Impact, ils ont un shop? Ouais, ils ont forcément un shop en vrai, en Europe. En Europe, pas sûr. Parce que je sais qu'il y en avait un aux États-Unis, parce que j'avais un t-shirt Beer Money et Main Event Mafia, qui sont défoncés d'ailleurs aujourd'hui, et ils sont super vieux. Mais ça avait un Teenage Shop. Maintenant, ils doivent l'avoir, mais je sais pas s'ils ont un truc global. Je pense que c'est Pro Wrestling Tees où tu vas avoir des trucs quoi. Ouais, bah, ça c'est le je sais pas si dans le chat, il y a des gens qui ont à peu près mon âge, autour d'une vingtaine d'années et tout, mais en ayant grandi dans la génération Catch Attack et tout, en 2009-2010, le merch, c'était, C'était des trucs à une l'arrache. grosse dinguerie. Le Moi, nombre je de me gens que rapp j'ai vu avec des trucs Rey Mysterio là. Tu sais, alors, tu voyais c'était WWE mais sous le manteau quoi. j'avais quelque chose comme, 9-10 ans et Ouais, effectivement, ouais. j'avais une belle chambre, une très belle chambre. J'avais le lustre de Et moi, catch avec les de comment quoi? on faisait à l'époque? Comment? Parce qu'aujourd'hui, on a des applications, etc. Mais avant, je veux dire, au tout début des années 2000, on faisait comment pour commander des Bah, merchandising? moi, je commandais avec mon pote, on allait sur genre www.shop.com et vu que ça coûtait cher en frais de port, on se disait bon, on va prendre faire une grosse commande, comme ça on reçoit, tu vois. Comme ça évite que les frais soient trop Formule, chers. genre à l'époque des années 90-2000, on utilisait un Non, annuaire, un magazine, il y avait un numéro, je sais pas. je pense que c'est quand t'allais à l'arène direct, hein, en Ok. partie. Je pense, je saurais pas te dire. Peut-être Parce un numéro de téléphone. bah, en fait, le truc, c'est que le merch est quand même vachement lié, je trouve, là, je parle pour l'Europe et encore plus pour la France, à l'état du catch, aux US. Dans le sens où, tu vois, en 2009, il y avait énormément de choses parce que ça marchait de fou NT1 et tout. Il y avait pas mal de enfin, tu vois, ma couette de catch Rey Mysterio, par exemple, je suis quasi sûr que c'était pas un truc officiel, tu vois? Je te le dis, hein. Bon. Je suis quasi sûr que c'était le mec qui l'avait fait Ah, le nombre de gamins que j'ai eu avec des sacs à dos Rey Mysterio et tout, laisse tomber. et en Tu sais, fait, tu sais, et toi, tu connais un peu, tu regardes, tu fais, c'est pas du merchandising de WWE, ça. heu, c'est clair, c'est clair, c'est clair et ouais, non, c'est fou, c'est fou ce qui a pu sortir, en fait,
Moi, j'avoue que mon truc, c'est quand même plutôt les DVD. Les DVD qu'ils avaient sortis, Silver version et tout, là, commentés en VF, j'aime bien les vieux pay-per-view. C'était avec un magazine, ça, hein? Je sais plus. Non, je confonds Heu, avec ceux de la TNA. alors, ouais, moi, Impact, je l'ai chopé sur, et Steve, je parle sous ta surveillance. Moi, je l'ai chopé sur le putain, comment il s'appelait ce magazine? C'était pas Global Planet Catch? Planet Catch, c'était Planet Catch, il y avait des Enfin, magazines TNA dedans c'était pas mal ce magazine d'ailleurs. et ouais, il était bien Mmh. et C'était un bon magazine, ouais. j'en ai encore 2-3 qui traînent, d'ailleurs. Voilà et C'était tout des ça, bons ça fait partie posters aussi. Pardon. et c'est fou comme le merch il est important pour, alors pour les grosses compagnies peut-être un peu moins, même si je pense que ça rapporte de l'argent, mais Alors alors pour les encore grosses plus ouais, ouais. En fait, pour les grosses compagnies, ça sert un peu de baromètre, on va dire. ça sert à quel point un mec est pushé ou pas, quoi. Voilà. Mais dans l'indie, par contre, c'est ultra important. Et par contre dans l'indie, ouais, carrément, C'est ce qui il te fait gagner de l'argent. bah, c'est ça, tu envie en fait, parce que en fait, il y a peu de catcheurs à mon avis qui en indie qui vivent, sauf Gros Star. Bah, sauf si t'es une énorme star et que le promoteur il t'offre un méga billet, mais tu gagnes pas d'argent pour vivre si tu fais un show. C'est en gros, tu gagnes 100 balles un sandwich au poulet, quoi. Vulgairement, hein. C'est ta vente de merch qui fait que tu vas t'en mettre dans les poches. Bah, il y a Joe justement qui m'avait dit les tarifs, pour les catcheurs en France, c'est très, très bas. Ouais, Un c'est peu pas énorme. compliqué. Après, ouais, le catch en Ouais. France, c'est pas un truc aussi huge que ça avait pu l'être à une époque, tu vois. Ouais, bah, ouais, Ça bien commence à revenir quand même, ça commence à revenir. ça commence à revenir et puis, je pense qu'il y a le fait que NT1 s'est arrêté, enfin, en fait, le fait que ça soit sur une chaîne payante, déjà pour moi Bah, bien sûr, ça tue le truc, quoi. normal. Momo qui nous dit: «Le merch est une étape ultra importante, surtout pour les plus petites ligues, ça fait vivre les catcheurs, ça fait vivre le business et on va pas se mentir, ça fait plaisir des petits t-shirts ou des figurines». Ouais, bien Voilà, sûr, ouais, carrément, carrément. c'est un petit plaisir. J'ai vu un gosse Et vu aujourd'hui avec un t-shirt j'ai vu un ouais? qu'il y a Dis-moi? Steve dans le chat, petite pub pour lui qui ira en Angleterre pour les shows Impact, fin octobre. Bah, il nous dira Ah, la il gueule des va. shows. Ok. C'est dans quelle arène ça? C'est. Je sais même plus. Je pense qu'ils vont aller en Écosse et puis ils vont aller en. Bah, lui pourra te le dire. Je ne connais pas les dates exactes. Mais je sais qu'il y a Japan for Glory le 25 octobre et quelques jours après. Ils font les tapings le lendemain, le 22. Et après, ils partent en Angleterre. Enfin, Après, ils partent. D'accord. Et est-ce que les gars, vous faites des shows indépendants, vous, un petit peu ou pas du tout? Vous bougez, J'en ai fait, mais j'en fais plus. J'en fais de plus en plus. D'ailleurs, je crois il y a un show à Wrestling Pro Essen, là, c'est Quality over Quantity dans pas longtemps. J'ai bien l'intention d'y aller, parce que c'est pas très loin de chez moi. Et avec un pote, on s'est dit, ouais, on va y aller. En plus, il y a Lady Frost, Joey Janela, je crois. Donc, Ouais, ouais, OK. Belle, j'ai été à Rix épisode 12, du coup, quand il y avait Will Ospreay. Il y avait Antoine Bernard, d'ailleurs, qui est extrêmement gentil. C'est vraiment gentil, ce type. Enfin, il est gentil, mais bon, je le comprends. Il est méchant avec les autres, mais je comprends. En même temps, il y a un complot à la Rix. C'est un peu honteux, quoi. Je le comprends. kayfabe, les copains. Et bah, tu vois, sur ce genre de show, comme ça, tu peux être sûr que tu as ton stand de merchandising, Ouais, bien sûr. Bah, en fait, t'as le stand, il est ouvert avant le début du show, pendant l'entracte, évidemment, et évidemment à la fin du show, tu vas faire une photo avec bah, soit les catcheurs, soit des personnalités qui sont venues, parce que moi, quand j'étais à Rix, il y avait bah, Rivenzi et Sturi, par exemple. Donc, tu vois, évidemment, tu vois, ça, tu auras des petites photos. Après, t'en as qui font des photos payantes, tu vois. Chaque Queen Osprey, vous pouvez faire une photo, évidemment, tu payes. Hein, c'est comme l'a dit Steve Slam, hein, c'est ce qui leur rapporte de l'argent quand tu fais les shows en indie. Will Ospreay, je suis moins certain aujourd'hui, mais Un peu moins, mais je pense, par exemple, tu vois, Aigle Blanc ou autre, je pense que ah c'est ça bah, qui leur a. par contre, Aigle Blanc, oui, c'est sûr, c'est Quel sûr. crack, Aigle Blanc. Non, quel crack. Moi, quand j'étais encore à Aigle Dijon, Blanc, je pense qu'il va vraiment percer dans les mois qui viennent. Là, il fait OK, c'est en Allemagne, mais c'était quand même sous le nom GCW. Il Ah, a il fait a au été Japan. il y a peu le Japan, ouais. Il va monter, pour moi, c'est sûr, c'est certain. Ah, j'espère. J'espère. À moins que les Japonais soient vraiment des trous de balles et qu'ils ont vraiment la mentalité de oh ouais, mais ça fait que 5 mois. Non. Non, c'est même pas ça, c'est après, est-ce qu'il a la possibilité, tu vois, mais c'est pour ça, j'espère que ça va. J'espère qu'il va continuer comme ça, c'est bien. c'est un C'est mot très qui est un bien. peu galvaudé aujourd'hui dans le catch, mais il mérite. Il mérite. Ah, ça, il bosse bien, quoi.
clairement. Ouais, du coup, je sais plus. Ah oui, si, alors j'étais à un show Aurora Pro Wrestling quand j'étais encore à Dijon. Là, c'est une nouvelle promotion, je crois qu'elle a qu'un an, un truc comme ça. Et ils ont lancé leur show, leur nouveau show hebdomadaire. Je crois que c'est tous les mois, mais peut-être que je dis une connerie. Et Ah, ouais, c'est avec Aiden Black, si ça vous parle, et Wardin et tout. Victor Wardin, je dis pas de Mireille, bêtises. je connais Et, pas, j'avoue. c'est vrai que, ouais, non, bah, du coup, marche à fond. Ils avaient fait venir un mec d'une promotion allemande. C'était Championship of Wrestling, COW. Et le mec se pointait avec des billets, enfin, ouais, beaucoup de merch, quoi. Enfin, tu vois, tu pouvais acheter vraiment ce que tu voulais, pas que des t-shirts. C'était cool. Ouais, non, mais ouais, non, mais le merch, ouais. Dans l'indépendant, c'est ce qui te fait vivre, hein. Indispensable. Les Young Indispensable. Bucks, hein, ils se sont blindés grâce à ça, Ah, là, mais eux, chez Ring of Honor, hein. le business qu'ils ont fait chez Hero et chez NJPW, ils ont tout compris, le mec. C'était Bah, les t-shirts du Bullet Club, hein. Voilà. Ça a Et rapporté une masse de pognon. Même dans les shows WWE où, tu sais, pourtant on n'en parle pas, tu voyais plein de gens avec des trucs du Bullet Club, quoi. bah ouais, puis derrière, de WWE qui font The Club et tout. Ouais, Ah, bah, ils sont surfés sur la vague, ça marchait. Logique. bah normal, Bah, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Franchement, non. bah écoutez, Euh, voilà, petit sujet plus tranquille. C'est vrai que du coup, vu que Guillaume n'a pas beaucoup de merch et tout, ouais, moi, c'est vrai que c'est surtout t-shirt et DVD. Même si ça devient dur, plus le temps passe, plus les vieux DVD, ça devient chaud à trouver, hein. Commenter avec une VF et tout. faut que t'ailles sur le bon coin, quoi. Ouais. Et puis, alors, il y a des mecs, ils ont pété un plomb sur les prix, hein. Ouais, Mais ça, on en parlera, je crois, avec Who the Fuck. c'est comme L'autre. certains jeux, t'as les jeux PlayStation 1, tu vois les prix, t'es mes frères. En vrai, ça Ouais, bah va. c'est. Quand j'ai racheté Spyro et tout ça, c'était Oui, entre il 4 y a des jeux, ça va, mais je sais qu'à une époque, et genre Final Fantasy VII, ils se vendaient 500 balles, quoi. En mode frère, hein. Ok. On se calme. C'est la loi de. En fait. euh, euh, tu sais, ça devient rare et tout. Moi, c'est Donc, pas enfin, alors que tu sais, obscur dans le sens, c'est mauvais, mais obscur dans le sens, on les connaît pas. Mais tu sais, genre, tu veux retrouver une Famicom, une originale, je pense que tu craques, hein, tu claques. c'est le problème. Je sais même pas c'est quoi peut-être le truc le plus cher que j'ai, ça doit être une pop de Ric Flair. C'était le collecteur de 2K19. Tu vois, Ah, ça doit c'est pour ça que vu qu'elle est plus éditée, ça doit, genre, je sais pas, ça doit être 80 balles, je crois, sur la Funko, c'est marqué. non, moi, niveau 4, j'ai jamais eu des gros trucs. Tu vois, alors, j'ai figurine pop des Young Bucks et de Kenny Omega. Oh, c'est cool. C'est cool. C'est le seul truc pop enfin, c'est le seul truc un peu différent des t-shirts que j'ai pour le catch avec casquette aussi, quoi. N'hésitez pas sur le chat, hein, dites-nous ce que vous avez, ça nous intéresse. Dans les commentaires YouTube, Ah pour ouais, ceux qui nous carrément. écoutent en replay, le mercredi. Voilà. Notamment les couettes de lit et Rey Mysterio, si vous avez, n'hésitez pas Voilà, à en parler. alors les couettes Rey Mysterio, les gars, moi je pense que c'est le plus le collector que j'avais. Ah Mais non, mais ça. voilà. Les figurines, on a même pas parlé des figurines. Moi j'en avais plein des petites figurines, c'était Mattel. Ah, j'en ai pas du tout, Oh jamais là eu. là là là, putain, ça c'est un business, hein. Je suis un mec sur TikTok, et je vais pas pouvoir le citer parce que j'ai oublié son nom et que je suis un débile. Mais les mecs, il fait des petits shows de catch en fait, où soit il présente, soit il fait des shows en figurines et tout en stop motion. Ah, mais je crois, sur Insta, je crois que je suis tombé sur lui, je crois, en plus. Et Ça bah me dit peut-être un qu'il est sur truc. Insta aussi, mais. Ouais, je sais pas son nom Et, par contre. et le mec, il a une collection, mais genre, en fait, il a reproduit tout Monday Nitro avec l'arène, le ring, tout le Ouais, bordel et tout. ouais, c'est des ouf, c'est des ouf. C'est ouais, non, mais vrai business. Ah oui, Euh, c'est un business de ouf. Who the fuck, je crois que t'avais un petit jeu sur les prix et sur Ah, tout sur ça. les prix, oh non. Allez, Vincent Lagaffe, juste prix et tout, mais je spoil pas. Non, bah en vrai, j'avais des petits trucs, mais il y en avait que un ou deux où j'ai pu trouver les prix. En gros, j'ai pas eu les images là pour la suite. Euh, J'avais trouvé en fait, au début, j'étais parti sur un jeu où j'allais chercher, tu vois, les prix les plus exorbitants que tu as sur Internet. Mais il y a bon, déjà de 1, faut faire pas mal de recherches et en vrai, t'as pas mal de trucs vraiment déconnants, mais après, c'est au goût de chacun. Donc, je vais juste en dire deux. La figurine, j'ai pas l'image malheureusement, mais c'est la figurine de 2005 de Rey Mysterio, genre dédicacée, je crois fait par Mattel. Et si vous avez une idée du prix, peut-être, chacun de votre tour.
Figurine 2005, Mattel. dédicacée? Ouais. Ah! Je Attends, sais pas. ça augmente. Putain, moi j'ai aucune idée, je suis Ouais, vraiment pas doué pour ça. je pense qu'il y a un mec qui peut bien mettre 500 balles pour ça. 500 $. Ah, 500 Ouais, je vais $, dire ok. 220 $. 220, Guigui. 2005, Rey Mysterio. 50 $. 50 $. Hmm. Eh ben les gars, on est sur un 750 $. Ah, Sans les frais de port. on a eu la réaction de Guigui, incroyable. En clip Twitch, ça peut être marrant. Ça. C'est le truc le plus cher que j'ai vu pour la taille du truc. Combien? C'est clairement ça. C'est le prix de mon loyer, frère, sans déconner. C'est ce que j'allais dire, c'est mon loyer. Oh la vache. 700, ouais, 750. Et le deuxième truc que j'ai pas pu prendre malheureusement en photo, parce que j'ai tout simplement perdu le fichier, c'est la bouteille dédicacée de Chris Jericho de champagne. Little Bit of Bubbly. Allez, vas-y, Elle je est fais remplie la craquer bouteille ou pas? 1500 balles. Allez, vas-y. Oh! Oh! La Oh! bouteille de bubbly, mec. On est très très Ouais, près mais là. ouais, mais C'était elle est remplie la 1400. bouteille ou pas? Ouais, elle est vide. Elle est remplie, c'est une belle cuvée 2021. C'est... Moi, je vais dire un SMIC, moi, 1300 de boîte. 1300. Et pour Guiguet? 1500. Eh ben D'accord. on était juste tout proche, on est à 1495 $. Je compte pas les frais de port. Hein. 1500 balles. 1500 Et elle boules. est, on peut Et- se dire que si on la commande en France, il y a les frais de port, tu peux bien rajouter. Bien, je sais pas, en vrai. Bah, c'est de l'alcool, je sais pas s'il y a d'autres trucs spécifiques que tu dois noter Ouais, il quand doit y c'est de avoir des taxes, hein, l'alcool. mec. Je Hein. me dis, Ouais. j'ai un autographe de CM Punk et Kelly Kelly que j'ai eu pour approximativement 0 €. Donc c'est beau, quoi. Ah, toi aussi, au Virgin Megastore de Paris? Ouais. Ah, on a fait la queue devant aussi. Très tôt le Ouais, matin. on a fait avec eux. Bah, dis-toi que si tu le vends, tu peux te faire de l'un. Eh bah écoute, Ah, surtout... potentiellement, mais non, je le garde. Ouais, non, bah attends. Je suis un très grand fan de Kelly T'as Kelly. fait la queue, merde. Enfin, ouais, ça, je suis un énorme fan de Kelly Kelly, j'adore, quoi. Non, mais c'est vrai que... Alors, bah ouais, j'avoue que moi, si je peux donner ma petite expérience, je crois que j'ai fait que 2 fois, j'ai acheté du merch, genre sur Internet, c'était en 2005 et 2007. Et c'était 2 fois, c'était une fois WWE et l'autre fois, c'était Ring of Honor. Et en gros, j'ai pris 7 t-shirts, genre qui étaient à 15-20 € chacun. Et c'était genre mon cadeau de Noël, tu vois, quand j'étais petit. Et ça fait que maintenant, je me retrouve, alors qu'avec des t-shirts genre VVE 2000 ou Ring of Honor. Donc ça fait que j'ai un t-shirt Roderick Strong de époque Generation Me Ah. que je peux ressortir maintenant en 2023. Moi, j'ai un pote, lui, il avait un t-shirt. Alors, c'était vraiment aux années 2000, c'était un vieux t-shirt de Triple H, mais un truc, mais une antiquité, quoi. Ouais, c'est ça. Et j'ai que des trucs aussi vieux. Le plus vieux, ça doit être ouais, vraiment le t-shirt Ring of Honor 2003, quoi. Mais Ah, trouvé en loose day plus sur vieux, c'est Internet. 2010, Ouais. c'est TNM et puis je crois. Et là, alors, ça va pas être un jeu très clairement de prix parce que j'ai pas pu trouver. Les prix sont tellement changeants. C'est juste les produits les plus chelous que j'ai pu trouver genre sur Internet. Alors, Dis-moi que t'as les images. là, j'ai clairement les images. Ginette Undertaker, là, let's go. Je... Il a les images, les gars. Et encore, je trouvais que Oh yes. les papiers, le pire, malheureusement, merci Steve Slam, mais c'est la tienne. Oh, ils ont des produits, surtout à l'époque 2007-2010. Ouais. Et c'était Don West priceless. faisait des promos, mon pote. Et donc, ouais, là, je commence déjà avec la casquette Brian Danielson. Alors, de quelle époque? Je dirais 2010, Oh, alors fais voir. mais une casquette Brian Danielson Oh là avec là 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 là. la visière en moumoute. Qu'est-ce que. Ah ouais, c'est ça, c'est. Quel enfer. Voilà, on est sur un côté horrible. Ah, c'est Celle-ci, moche. j'ai vu le prix, de base se vendait 44 $, mais j'en suis sûr et certain maintenant, elle doit valoir mais tellement rush. Mais pourquoi ils ont fait ça? La barbe. Ah, mais c'était peut-être l'époque La la Ah oui, barbe. bah oui, je suis con, la barbe, putain, je suis un débile. La barbe, C'est bah ça. oui, forcément. Enfin, forcément. Bah, écoute, j'osais pas te le dire, Maxime, mais bon, puisque tu mets ça sur le tapis. Alors, c'est la dernière fois qu'on verra Alberic dans cette émission. Ah, Et donc, J'espère que vous l'appréciez parce que. salut.
Et donc, ouais, je l'ai trouvé à 44$ à l'époque. À l'époque, c'était le prix de l'époque. Sinon, pour la suite, C'est on quand même avait. sacrément moche. Hein. Alors, celui-ci, adorable. Il devait être dans toutes les cuisines, je pense. Je vois pas comment tu pourrais pas te lever du meilleur des pieds avec ça. J'attends que ça arrive jusqu'à chez vous. La C'est quoi, c'est un gaufrière. truc à... C'est quoi? La C'est un truc à gaufrière gaufre, Ah, c'est un VVE. truc à gaufre, putain, incroyable. Alors ça, tu vois, dans les conneries que je pourrais acheter, si c'est pas ça, je pourrais, je pense. 69 Ah ouais. balles. Ça, je pense, voilà. Oh non. Ah, Ah bon, il y a débat quand même. non, Mais... non. Ah, mec, tu 69 fais tes balles. petits... Le matin, gros, t'es trop bien avec ça. Écoute, j'ai pas la taille du truc, mais ça m'a l'air bien fatos, genre taille américaine pour les gaufres. Mais très clairement, genre, Bah, je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est un petit truc, tu vois, mais ouais, je sais pas. je sais pas, la photo, je suis pas allé prendre les dimensions, hein, Ouais. malheureusement, mais c'est vrai que moi, je pars du principe que ça reste quand même Mec, américain. moi tous les jours je mange des plaques WWE, mec. Mec, je me ramène avec ça, je pense que je termine célibataire dans le... C'est terrible. C'est terrible. Fais tes sandwichs comme ça au titre intercontinental. Ah ouais. Incroyable. Ah, Alors, c'est mon préféré. pour la suite, on passe un peu sur la TNA. La TNA, à un moment donné, ils étaient à fond sur le merch. Je m'en souviens 2006-2010. Et on a le DVD board game TNA. Oh, c'est Un jeu de plateau avec un DVD. Et c'est ça. La dingue. Alors, malheureusement, j'ai pas réussi à trouver des extraits du DVD, mais ça me faisait penser un peu tout ce que tu avais comme jeu à l'époque avec les cassettes. Max, je suis désolé. Où tu Ouais, avais il y des avait jeux des avec des cassettes. C'est ça. génial. Et en gros, le présentateur, Comme c'était les trucs le un mec peu sur la d'horreur cassette. là, je Ouais. me rappelle plus le nom. Ouais, moi non plus, je l'ai plus du tout, mais c'est ça. À l'époque, tu faisais ça avec les cassettes. Tu Ouais. l'as, Steve, ou pas? Ouais. Par pitié, dis-moi qui l'a. Parce que... Ah, ça me ferait trop rire. Hein. Alors j'ai beaucoup Impact, mais je sais pas s'il est allé jusqu'à acheter le jeu. Par pitié, Ça me dites-moi ferait oui. trop rire. Ah, Et dommage. Après, Ah, ça dommage. donnerait une bonne idée de live, hein, tu joues à ce jeu et tout. C'est ça. C'est jamais. Alors, clairement, je voudrais bien retrouver les extraits que tu avais sur le DVD parce que ça devait être Ah ouais, mais t'as ce géant, quoi. Christian Cage là en plus. Oh la vache. Ah, mais c'est ça. Ah, Kristen. Ah, bah ouais, My Pips, quand il est Ouais. arrivé, faisait Ah ses ouais, ça débuts. c'est collector, les gars, putain. Ouais, alors oui, La le prix Christian maintenant, Coalition quoi. ça doit exploser le Ouais, titre. bah voilà. Ouais, Steve, on a trouvé son cadeau de Noël là, mais en vrai, vous me donnez une mauvaise idée d'achat, il dit. Tu m'étonnes. Yes, on passe à la suite. Tu vas voir, on va partir. Alors ça, là aussi, j'ai trouvé le prix. Je suis désolé de la qualité de l'image, mais je pense qu'il y avait un moment, il fallait sentir, tu vois, l'attitude des rats. Il fallait avoir Ah oui une petite odeur, un Ah. petit zeste d'attitude des rats. Ça c'est un bon je trouve que c'est un bon merch pour tous les fans de catch qui vont dans les shows. Tu vois. Oh, Ouais, Mettez pas. du là, parfum non. ou juste lavez-vous quoi les gars. Oh, non, ça c'est pas bien ça. Parce qu'on Quitte à fait- faire, tu mets des déos, Non tu mais vois. il y en a faut le dire, il y a un moment Ah faut le dire. bah, on est bien d'accord. Il y en a, ça oublie la douche. Écoutez, voilà. Je veux dire s'il y a des gens tu vois avant Wembley qui ont dit pensez à prendre une douche avant d'aller au stade, c'est pas pour rien quoi. Ouais, alors j'ai eu de la chance, ça va, j'avais des gens propres à côté de moi. Mais D'accord. on n'a pas eu tous la même chance de ce que j'ai compris dans le métro. En tout cas, j'ai pu le sentir. Ah. Ah. Mais ouais, mais Béric, un alors, témoignage? Non, moi dans le métro, j'ai pas eu de gens bizarres, ça va. J'ai pas eu Ok. d'odeur Intempestive. exotique, on va dire. et donc, Exotique. 70 balles. Écoutez, c'était 70$ à l'époque. Ah, d'accord. Et Eh ben. donc, écoutez, si vous voulez sentir le pneu, le caddie, je sais pas qu'est-ce que ça pourrait être comme odeur d'attitude des rats, tu vois, genre. Non, mais ça sonne un peu, tu sais, parfum pour enfants en fait, un peu. Ah, tu Non, penses moi je suis sûr, ils ont vendu ça en mode haute toilette pour les hommes et tout. Ah C'est ouais, sûr. pour les vrais mecs, tu vois, genre, Ah ouais, mentalité ouais. comme ça, quoi. Montre que t'as des grosses baloches, mec. Mais un parfum WWF. Ah, j'ai explosé un moustique, je suis content. Ouais. Ah, ça, c'est toujours une victoire. Et Mais peut-être pour non, tuer les moustiques, c'est bien ce genre de parfum. pas grave, ça doit te faire m'en servir. Pas Et, mais il y a une petite variante après qui arrive. Toujours pour les vrais mecs. La pour petite les vrais variante. bonhommes. Parce que la WCW, ils se sont dit non, mais merde, ils ont lancé leur parfum. Nous aussi, il faut qu'on le fasse. Et donc, Ah, c'est qui le plus man alpha que t'as à la WCW? oh, le Goldberg. Oh non.
Oh, ça fait cheapos en plus. Oh, ouais, non, mais moi, c'est la photo qui me fait plus rire en fait que le tweet. Je te jure, la photo, elle est immonde. Le flacon, il a l'air dégueulasse. Et le flacon, j'ai pas pu avoir toute la photo, mais j'ai juste gardé Ah, c'est ça. dommage. Et en gros, il ressemble quand même à un mec de Carglass, tu vois. Bon, un gros mec de Carglass, mais clairement, genre, Salut. Ah oui, oui. Salut, c'est Bill de Carglass. Salut, c'est Bill. Un impact sur ton pare-brise? Je l'agrandis avec un autre catcheur. Avec un spire. C'est ça. Non, et bah là aussi, Foreman, fragrance. Ah, Alors, c'est par fou, contre, ça. je suis pas allé voir le site www.parfumania.com, mais alors, si c'est des parfums de catch, alors Est-ce là, qu'il c'est- existe encore? Ah, attends, je- mais alors là, non, mais alors, là, Vas-y. on en profite d'être en live, les copains. s'il y a quelqu'un qui peut Parce faire la que, recherche, parce que mon PC, il va exploser alors, si je fais autre chose. comment c'est l'adresse 3W. Perfumania. Perfumania. Ah non, Parfum, pardon. Vas-y, bah, Albéric, si tu peux la faire. Attends, je cherche. Parce que c'est. Perfumania. Parce que Il si y a un ça copyright existe- dessus. En tout cas, il y a un copyright qui a été fait dessus. Perfumania. Ils en étaient fiers. Est-ce que Quoi. WWE a racheté le site, tu vois? Putain, Non, parce ah non, que- alors c'est un site qui a rien à voir avec du catch, ok. Ah ouais, d'accord. Ok, Mais quand même. il y Ouais, a mais toujours nous des dis trucs. pas. Nous dis pas si c'est une dinguerie. Non, c'est bon, c'est du Giorgio Armani, enfin, c'est des trucs. Ah, c'est du parfum. Du Donc, Chanel, Gucci. Ok, Non, ok, c'est vraiment un d'accord. truc de parfum, ça va. donc ouais. Donc, la WCW, tu vois, pour contrecarrer les plans de parfum de la VVF. En tête de Vous gondole. préférez sentir le Steve Goldberg ou le Steve Austin? Ah, oh, putain. Ah, quel choix. Doink le Après, clone. tu prends deux. Moi, je suis sûr que Goldberg, il sent bon. Steve Austin, j'ai Gold- toujours le doute, moi, mais... Goldberg, Steve Austin, bonne question, mais putain, mais ça doit être totalement ignoble d'avoir ça, quoi. Enfin, encore une fois, si c'était une façon de draguer, c'est... Ah ouais, Puis ouais, je suis curieux s'il y a t'imagines, des mecs qui ont réussi à serrer avec... mais c'est ça, imagine ce genre de parfum, tu vois, genre pour au cadeau de Noël, quoi. Je le vois bien l'offrir à ton oncle un peu beauf ou un truc comme ça. Ah ouais, incroyable. Incroyable. Yes, Bon, bah voilà, les copains, on vous donne des idées de cadeaux hein, pour Ah les ouais. gens que vous aimez pas. pour tous vos Noëls. Alors là, malheureusement, Mm. on va commencer à passer VVE. Alors, je sais pas pourquoi, il a fini quand même dans le premier du classement. Pardon, VVE, TNA. Il est fini genre dans le top 10 des cadeaux les plus chelous. Je peux comprendre l'idée. Je peux comprendre C'est un l'idée. t-shirt? C'est un Quoi, t-shirt. ce truc Mais en gros, il critiquait pas mal en fait la DA. Dans un sens où il s'est fait pas mal charrier sur internet en mode on est un peu une éjac. Ouais, c'est vrai qu'il n'y avait pas. Ah. Oui, bah oui, ça, c'est ce que j'allais dire. Alors, c'est pas le premier truc qui m'est venu. En plus. Moi, si, parce que j'ai un esprit salace, mais. C'est pas le premier truc qui m'est venu, mais... Mais voilà. C'est vrai il a- que... Et Il a mis du zinc sur son t-shirt. quand même. Maintenant, je le mettrai pas, quoi. Je le mettrai pas. je le- Mais le truc qui me dérange, c'est que à ce moment-là, moi, quand j'ai vu ce t-shirt-là, je me suis dit, je suis allé voir dans mon placard et en fait, j'ai un t-shirt de Jeff Hardy. Attends, le bruit que tu viens de mettre, Alberic, c'est le truc qu'ils ont mis avec le Cinema Observer, avec Tom Lawler, là. Avec Oui, c'est ça. C'est la momie, oui. Mais ouais, c'est vrai que le t-shirt, il est. C'est pas bon. Non, et c'est ça. Et en fait, j'avais le même design sur un t-shirt de Jeff Hardy, quoi. Alors, il m'a servi que 3 mois parce que très clairement, Jeff Hardy, après, je le constituais, mais j'avais le même design sur un t-shirt. Donc, je voudrais bien voir la gueule de mes profs quand je me baladais avec ce genre de merde. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas beau. Hein. Mais bon, Et voilà. ouais. Il y a une faute C'est de vrai goût. que... Après, ouais. dans le top 10 que j'ai vu, c'est pas le pire. Je pense que même, tu vois, le DVD board game, sincèrement, il dégomme ça. Ah, les t-shirts de Christian Cage chez TNA, ils étaient hideux. Oh, Bah, c'est vraiment hideux. j'ai pas de t-shirt. Si, la team 3D qui était vraiment pas mal à ce moment-là. Je m'en souviens qu'ils étaient quand même Ouais. assez classe. Mais bon, c'est vrai que TNA, ils sont sortis des beaux produits. Ça. Tu mets des t-shirts Alberic pour sortir de catch ou tu les gardes pour le live, là? Non, j'en mets des fois le week-end. Oh, putain, c'est quoi ton Bah alors ça, par contre, Parce que- oui. J'ai pas eu le Moi, temps. pour le sortir, costume j'avoue que j'ose pas trop. gueule. Peut-être peut-être qu'il sort avec ses Oh. t-shirts, mais il sortira jamais avec cette combinaison-là. Ou alors, Ah, il est moche. sincèrement, Ah, tu le fais pas masque, plus il de est 10 clair. Qu'est-ce mètres. que c'est que ça, les gars? Ils ont tué Ah, Kurt c'est Angle, les clair. mecs. C'est- Attends, c'est un gueule, déjà, on est d'accord. On est bien d'accord que c'est en gueule. En gueule. Ah, mais là, c'est plus Kurt Angle, là, c'est Kurt... Et ça arrivait vraiment dans le classement. Je me C'est suis Kurt dit, tout mais court, là, combien les ça pourrait coûter cette merde? Et on est quand même sur un $140. Sans le masque.
sans le masque. Et en fait, ok, tu peux te dire, avec le corps ça va, mais alors à partir du visage, Ah, le visage, on dirait Eddie Cartier, quoi. c'est Kurt sale Ah gueule, bah ouais, ouais, comme dirait faut Steve. regarder. Excellent. Mais c'est vrai que là, Kurt Selg. Ah non, mais il est immonde. Ah, puis la Il- barbe, quoi, mais. Bah alors ça Ah, mais c'était époque. c'est un costume d'Halloween, non? Bah, C'est ça le je but, non? pense, mais alors moi je sais que je pars à une soirée costumée, je le prends direct cette merde. Sans Ah oui, vouloir, alors je ouais, le voilà, veux. exactement. Pour Halloween quand tu veux. Hein. Parce que je pense en plus c'était Kurt Angle quand il était pas dans le meilleur de sa forme, genre niveau santé et niveau médoc. Ouais, c'était quand il avait la barbe, là. Ouais, c'est ça. Attends, c'était quoi, 2015, 2016, là, dans 2010? ces eaux-là? Ah ouais, non, c'est encore plus loin. Ah oui, Ouais, et non, les c'est Converse. Et les Converse, malheureusement, je sais pas si elles sont vendues avec. Je ne pense pas. Ah ouais, ça c'est incroyable. Converse non comprise. C'est vendu Basque et séparément. Converse non comprises, tout à fait. Et, Ah, la et ouais. tronche. Non, c'était pas mal. Hein. Alors, est-ce qu'il m'en C'est reste hideux. un? Oh, alors là, j'ai le meilleur. Alors là, par contre, là, je pense que c'était mon dernier, et oui, ça c'est le meilleur. La table, Ah oui. 84 morceaux de table qui a Ah, je été me rappelle de ça. détruite par Bully Ray avec Dixie Carter. Attends, Dixie Carter Table comment je Collective. forme Cette Comment table, elle je est compte ça? importante. C'était le dernier épisode d'Impact Wrestling que j'avais regardé. En gros, c'est le moment où j'ai arrêté vraiment de suivre TNA, quoi. C'est le moment où j'ai Deuxième fait. cadeau de Noël pour Steve. Ah bah là, je pense que Comme là, ça, il a sa Ah bah liste. oui, bien sûr. très clairement, là, par contre, là, c'est collector. Après le prix de 200 €, on parle d'un bout de table hein, sur les Je me rappelle, 86. c'était au ballroom. C'était Mais au qu'est-ce que c'est, ballroom. 200 euros Ouais, ballroom, pour un ouais. bout de Grave. table? Et donc c'est ça, 2014, si je dis pas de bêtises. Et en gros, Ah tu ouais. peux Eh ben, t'acheter ton petit bout de table où Dixie est passé à travers. voilà. Avec un En plus, certificat c'était un gros. d'authenticité. Et... C'était un gros build, hein. Genre, ils en ont parlé, mais pendant facile 2 mois. Pendant 2 mois, c'était ouais, je te ferai passer à travers une table un jour. C'est ça, c'est ça, et ils avaient joué Ah, dessus. je Et me en plus, rappelle. Dixie Carter, qui était un peu aussi dans hors catch, elle était aussi un peu connue. Et c'est vrai que ça avait fait pas mal de bruit. Ça leur avait fait un petit buzz. Et Ouais. voilà. Avec le certificat d'authenticité, le 3 août 2014, t'as ton bout de table. Mais tu sais, il y a des gens, historiquement, ils vont aller chercher un bout du mur de Berlin, et d'autres, c'est des bouts de table de Ouais, bah, Dixie, quoi. des bouts On de est un peu dans le table même. d'un show de catch. C'est ça. Et voilà, c'était la dernière. C'était mon préféré, celui-ci, sincèrement. Je le trouvais vraiment Ouais, pas mal. bastos. C'est pas le plus curse. Le plus curse, ça reste quand même le costume Kurt Angle. Ah, le costume Kurt Angle pour Alors, vos jeux sexuels ou Oh vos la vache. déguisements. je mets un petit cœur sur la machine à gaufres. Petit cœur sur la machine à gaufre, Mais je comprends. Alors, je m'attendais à une vaginette Undertaker, je suis déçu. Hein. Je vais essayer d'aller chercher les trucs un peu plus salaces. Après, on verra Ah, avec les j'aimerais. strikes de Twitch. Mais on reste dans les limites de Ouais, Twitch. bah ouais, écoute, si on va éviter de se faire ban quand. putain, t'es en train de me demander, je suis en train de me demander si je vais pas aller chercher toutes les parodies possibles et imaginables. Bref, je vous rends l'antenne pour le dernier sujet. Bon, Bon, allez. allez, dernier petit sujet, mais un gros morceau quand même. Hein. On avait prévu avec l'ami Who the Fuck de parler. Si, je suis là. Attends. Ouais, c'est bon. Ok. Première question toute simple. VO ou VF? Alors, Les deux. bon, Les étant deux. fan de cinéma, c'est une question qui se pose beaucoup. Dans le catch, ça se pose aussi. Pour quelle compagnie? Guillaume, toi, tu fais quoi? Comment tu fais, toi? T'attends un B1 par exemple pour le catch ou tu Ah regardes. non, non, je mate les deux. Raw lundi, Raw en VF mercredi, Dynamite mercredi, Dynamite en VF mardi, le mardi d'après. Je mate tout dès qu'il y a de la VF, je mate. Dès qu'il y a de la VF, ok. Pour le soutien ou pour. Je soutiens parce que j'aime bien. Comme Impact, je regarde en québécois avec Soyez-y, madame, messieurs. Et, Ah, Marc et Blondin, ouais, on en a parlé tout à l'heure. exactement. Mais non, j'aime bien. Puis c'est. Pour toi qui prenais l'exemple des films, bah moi, tu vois, je regardais même les séries en VF, puis j'ai essayé la post FR. Enfin, ça a changé le truc, quoi. C'est totalement différent. Mais VF et VO. Albéric? Que VO, moi, par contre. Je suis plus Ok. partisan de la VO. Après, il y a des VF qui sont bien. Hein. Mais je suis plus partisan de la VO, ouais, clairement. Je sais qu'Ajus et Shiro, je suis pas fan.
J'aime beaucoup ce qu'ils ont apporté parce qu'ils, mine de rien, ils ont participé à l'essor du catch quand même en France. Donc je les Alors, apprécie beaucoup en tant que personne, mais en tant que commentateur, je suis vraiment pas fan de leur taf, quoi. C'est pourquoi? pas ma cam. On peut en parler parce que, comme tu le disais, pour moi, ils sont autant responsables, du succès du catch en France que Ah, bien les sûr, que le produit. ça je Il y ne a le nie beaucoup pas. de gens qui disent, qu'ils ont un peu de mal avec leur côté. C'est vrai qu'on est, on n'est pas super sérieux, quoi. Dans le sens, enfin, dans le En sens où ils fait, font du super travail, mais c'est tout est un peu la blague, quoi. Je ouais, trouve un peu. voilà, c'est un peu trop la blague. Tu vois, c'est je fais des voix pour des personnages, c'est des trucs qui me sortent un peu du boulot. Mais pour la VF, c'est ce qui marche. En France, c'est ce qui marche. Mais c'est pas ma cam. Le pèlerin de champion intercontinental. Alors ouais, Voilà, alors tu vois, si, ça me fait marrer ça. En vrai, quand ils font Gunther, quand oh, je suis Gunther, ça me bute de non, rire. mais ça, 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 ça peut passer, tu vois, mais bon, c'est pas ma cam. Je comprends qu'on aime, mais c'est pas ma cam. Tu vois, New Japan Pro Wrestling avec Feuillant et Mistrangelo, je trouvais que c'était pas mal. T'avais le Ouais. bon ratio, je dis les conneries, je suis sérieux. Maintenant, chez IW, je regarde pas assez pour donner mon avis. J'ai regardé les premiers épisodes en VF quand même, donc c'était bien. Maintenant, je pense que ça a dû bouger quand même, parce que ça fait ouais, 3 ans, 4 ans qu'ils commentent. Donc ça a dû changer, évidemment. Donc je saurais pas dire ce que vaut la VF en fait de IW aujourd'hui. Ils ont pris leur marque, surtout à la Mistrangelo, je trouve au début c'était, alors pas Il était mauvais, très loin de là, mais discret avant. c'était Il était timide. très discret, ouais. C'était timide et aujourd'hui le mec il a tout un délire avec des blagues, des sortes de running gags, Ouais, ils ont le des dog running sur le gags. Dark Ça, Order, le j'ai cru comprendre qu'ils avaient des running gags, ça, ouais. et Mais en tu fait vois, ils pensent je regarde pas explorer et assez j'adore pour le donner duo. mon avis, parce que ouais, moi je regarde vraiment que en VO, quoi. Donc j'ai Même les subi des pay-per-view sur Fight et commentaires tout? VO. Ah non, j'ai toujours regardé en VO. OK, C'est OK, même OK. pas en plus une question d'être pro VO ou pro VF, c'est juste que je sais que la VF ça me convient pas à moi perso, donc bah, je regarde en VO, quoi. Est-ce qu'il y a des commentateurs, qui vous ont, marqué et tout? Pour ma part, alors, moi le Pardon. premier vraiment qui m'a parce que moi les commentaires, j'avais un rapport un peu de, je les écoute mais ça passe d'une oreille à l'autre, tu vois? Et en fait, je regarde le produit, quoi. Mhm. Le premier vraiment qui m'a marqué, c'est, le mec de chez NXT là, Mauro Mauro Ranallo. Ranallo. Ah, mais Oui. là, mon gars, là, tu parles des moments où j'ai pu le plus vibrer avec le bebeu, Alexis, etc. C'est le Mamma Mia, y a rien à faire. Oh les Ah, AJ Okada Roll et Styles tout. contre John Cena à SummerSlam, pour moi c'est le match de Mauro Ranallo, quoi. Ouais, pour moi ce mec il est, ça fait partie des gens au-dessus quoi, en termes de commentaires. Et par Tu contre, faut vois? pas oublier hein, que le mec est bipolaire, etc. et hypersensible. Et le mec se fait beaucoup critiquer parce que ben il crie beaucoup, mais bon, ben, il est comme ça. C'est comme moi, c'est quand tu me reproches Mais moi de j'aimais bien parler. justement, ça Moi c'est changeait. ce que j'aime, parce que tu as l'impression que le mec est à fond dedans quoi et je pense qu'il est à fond dedans et en fait tu ne peux pas en l'écoutant ne Oui, passer à côté de ton truc quoi. c'est impossible. Je peux pas concevoir. Et avec, tout le respect que j'ai pour, Corey Graves, pour moi c'est un peu le problème qu'il a. Il parle comme ça Corey Alors, Graves, Corey Graves au début quand il avait commencé, j'aimais bien quand il était NXT au début à Raw, je trouvais il était vraiment pertinent. Et plus ça va, moins je le trouve pertinent. Je le ouais, trouvais qu'il était bon Corey Graves à la base. Après et t'as des gens ouais quoi. Mais ouais, Mauro Ranallo, ouais, Et, et je l'aurais dit aussi, il y en a d'autres, mais lui je l'aurais dit, ouais. il y a un mec que je n'arrivais pas avant. Bon, après, il a des circonstances atténuantes, c'est pas lui que j'en veux, mais Michael Ah, Cole. ouais, Avant, voilà, c'était je savais que t'allais dire ça. avant, avant, c'était pas possible, hein, toujours les Oh my! What a maneuver! Tremendous! Et ça, je peux pas. Mais là depuis qu'il cite Stardom, qu'il fait plein de références et tout, moi, je suis là, ouais, quel plaisir, quoi. Franchement. Ah, il suit pas un. Comment dire? Il suit pas un script, quoi. Il fait son taf. et Mais il y a Tom Phillips aussi. Quand il a débarqué à Impact et puis il, Ouais. il disait Sport Entertainment, et puis il fait, ah, mais merde, c'est vrai que je suis à Impact. Et puis t'as Skoda qui fait, frère, tu peux dire ce que tu veux, hein, t'inquiète. Hein. mais c'est ça le truc, c'est que T'as plusieurs commentateurs que je trouve vraiment bons. Oui, cite? Nigel McGuinness, pour moi, c'est le meilleur oui, actuellement. oui, totalement. J'adore son boulot que WWE il ait laissé partir. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Bah, T'as lui, l'argent, Don Callis, qu'on aime ou pas, je trouve il est ultra bon en commentateur, cet abruti.
Mais après, chez WWE actuellement, Jericho, quand il en fait, j'aime bien aussi. le problème, c'est que Jericho, je trouve, il a tendance à trop tirer la couverture sur lui. Bah, c'est Ouais, ça, c'est un peu son ouais, rôle entre C'est catcheur, ça. commentateur, tu vois. Après, il était en heel quand il avait fait celui que je pense, mais ouais, comme dit Momo, t'as McAfee qui était bien. Jim Ross, ça dépend. Il a un peu perdu Jim Ross, malheureusement. C'est l'âge en même Ah, temps. Jim Ross, c'est inécoutable aujourd'hui, je trouve. Enfin, pardon de le dire comme ça, mais. Ouais, non, mais c'est. Par contre, dans les années 2000, avec Triple H, c'était incroyable. Ah, dès qu'il y avait Triple H, il l'insultait et tout, c'était génial. Mon préféré perso, ça reste le mec de chez CW là. Je suis très mauvais en nom, hein. Ah, Joey Styles. Joey Styles. Joey Styles, j'ai jamais écouté un meilleur commentateur que ce mec. Parce que le gars, il est à fond dans le produit. Surtout, il était tout seul. Il était Le mec faisait seul. commentaire tout seul. Tu vois, les Taf de Oh my fou, quoi. god, les. Et en fait, c'est ça quoi. T'as l'impression que le gars, il te commente le truc comme si ce que tu voyais à l'écran était important. Et Ouais, je c'est ça. trouve que c'est ce qu'on perd aujourd'hui de fou quoi. T'as l'impression que bah, ça, tu vois, c'est du catch quoi. Alors que. Je sais pas, je trouve qu'on a perdu un côté un petit peu Même, tu impliqué vois, quand même. King Lawler et Jim Ross, quand ils étaient à Raw, c'était incroyable, tu vois. Les mecs, ils vivaient le truc, tu vois. C'était quand t'avais un heel qui faisait un move, il était You son of a. Tu vois, ça partait, quoi. Bah ouais, ouais, clairement, clairement. Ah non, Et, ça a un peu changé. et je pense qu'il y a une raison pour laquelle les gens regardent pas spécialement en VO. Déjà, c'est parce qu'il y a un côté personnifié et tout. Tu vois, Ajusé Shiro, on vient voir aussi Ajusé Shiro plus que. Oui, bien sûr. Enfin, autant que W. Et c'est aussi parce qu'il y a un certain décalage quand même avec la VO, quoi. Dans le sens où il y a souvent J+3, J+4 et tout. Je viens de Souvent, c'est penser parce à que. un Ouais, match où dis-moi. vraiment le commentaire était incroyable. Bah, genre, c'était Zack Sabre Jr. et Danielson, Moxley et Mike Guinness. Sur ce match, ils ont été impériales. Bah, ouais, ça m'étonne pas ce que tu me racontes, mais C'est, bon. tu vois Nigel qui se lève dans la caméra qui dit je veux voir ça. Et après il se rassoit et t'as Moxie qui se lève aussi qui fait vas-y. Oh, Mais c'est super. il était bien en commentaire, moi. J'ai écouté que le Ouais, il était kick-off. trop bien. Il était vachement Parce bien que après, j'ai en regardé le commentaire. champ VF, mais. Ah, il était bien en commentaire. Il disait des conneries, c'était incroyable. Mais tu sens que le mec est juste fan. Ah non, mais c'est. Ouais, et puis Danielson, de toute façon, il est chelou parce qu'il regarde des livres avec des trucs de sexe tantrique et tout. Tu vois, il racontait des trucs comme ça, mais. Ah non, Et, c'était trop drôle. et du coup, je fais la transition avec le sujet qui est lié. Ouais. Il y a pas assez, en fait, je pense, mais après, ils peuvent pas faire autrement, les pauvres, de catch putain, en VF rapidement. Désolé, je suis un peu malade, les copains. Ah, ouais, Mais, oui, mais je c'est pense que toujours très différé, ouais. Et aujourd'hui, si encore, tu veux hein. suivre rapidement le catch, parce qu'il y en a beaucoup, on en parlait Ah, l'autre fois. tu vas regarder en VF. Tu En VO, pardon. es obligé de regarder en VO, parce que même Raw, tu vois, qui a J+2, Et J+2, c'est rien, hein. et c'est pas beaucoup, hein, J+2, Parce et que c'est moi, quand je regardais sur RTL 9, t'avais 3 mois de différence, hein. et voilà, et ça a tendance à s'améliorer. Chez AEW, la Norbert, ils ont réduit le temps de Rampage, Ouais. qui est passé à Ouais, J+4, je crois. ouais, ils sont pas mal réduits. Puis après, c'est truc con, mais c'est vrai qu'ils ont quand même les pay-per-view, tu vois, Ils ont les pay-per-view et tout. Et je sais pas trop à quel point cette différence de jour impacte ou pas les gens dans est-ce que je regarde en VF, est-ce que je regarde en VO. Ça dépend, parce que je sais que... Bon, c'est rare, mais sur Discord, je sais qu'il y en a, ils veulent pas se faire spoiler, parce qu'ils veulent voir le show en VF. Ça dépend les gens. Après, ça dépend aussi, parce qu'en France, on est un pays où... Alors maintenant, ça va, mais on parle pas super bien anglais, quoi. On comprend difficilement. Donc c'est toujours utile Moi, le d'avoir une catch m'a VF. beaucoup aidé en anglais, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah bah moi aussi. C'est même, je dirais même qu'aujourd'hui, je suis bilingue grâce à ça, quoi. En partie, en grosse Alors, partie. je vais pas dire que je suis bilingue, mais parce que j'ai des lacunes parce que j'ai pas parlé depuis longtemps, mais ouais, ça m'a bien aidé, ouais. Clairement, hein. Regarder en VO, ça, vu que t'as pas le choix, y a pas de sous-titres, y a rien, t'as pas le choix. Bah oui, c'est clair, c'est clair. Donc pour comprendre, faut que tu te sortes les doigts, que tu regardes un dictionnaire en même temps que tu regardes le show, et puis voilà quoi. Avant de faire Wrestling with Honor et tout, j'avais créé un tout petit compte CatchFR où il y avait un seul tweet qui avait vraiment marché, c'était une sorte de thread sur la diffusion du catch en France, quoi. Et ça avait été un peu RT et tout. Et en le faisant, ce thread et tout, je me suis rendu compte
d'à quel point c'était diffusé le catch en France, on a de la chance. Bah, Et à aujourd'hui, la ouais. fois pas du tout quoi, parce qu'il y a quand même énormément de compagnies, tu vois? Mmh. Et en fait, on pourrait, enfin si tu voulais avoir un show de catch tous les jours en France, tu pourrais le faire. Ah, tu pourrais, mais c'est pas ce qui rapporte le plus en France, je pense. Carrément, Ah, aujourd'hui. carrément. Qu'à une époque, tu vois, quand bah, tu t'en parlais, Catch Attack, là, ça marchait de fou furieux. Et et du coup, bah, ouais, je voulais vous poser la question, est-ce que vous trouvez que le catch est assez diffusé en France ou pas? Ah. Guillaume, je sais pas si tu es, est-ce que ouais, Guillaume est encore parti, c'est terrible. Ouais, il est revenu, c'est bon. Guillaume? Albéric, toi, tu ouah, j'allais faire, la transi. Non, Guillaume? parce que son icône bouge, mais je l'entends pas. Bah, c'est pas grave, il doit avoir des problèmes techniques, Ça heu, doit arriver. est-ce qu'on a alors on dit souvent, ouais, on a trop de catch, on n'a pas le temps et tout. C'est jamais un défaut parce qu'on a jamais trop de catch. En réalité, plus il y a de catch, mieux c'est pour le business et tout. Ah oui. Mais on est obligé de faire des choix aujourd'hui, ça c'est sûr. Je trouve qu'il y a est-ce que le catch est assez diffusé en France, selon toi? Euh, En fait, c'est même pas une question de si. Alors, je trouve il est peu diffusé parce qu'au final, il y a que deux compagnies hein, aujourd'hui qui sont diffusées en France. Oui, Et c'est diffusé sur des chaînes, comme tu disais, câblées, des chaînes ouais, payantes. Warner TV Donc Next, TVR, évidemment, ouais. donc évidemment, tu auras pas une audience de fou furieux, quoi. Bah, à l'époque d'NT1, c'était, ouais, bien plus haut, quoi. Bah, bien sûr, c'est une chaîne gratuite. En plus, c'était l'explosion de la TNT. En plus, Ça arrivait au bon moment bah, les de fou planètes étaient furieux, alignées, hein. quoi. Tout était aligné. Ouais, c'est clair et tu sais, il y a eu quand même des tentatives en France, quoi. Il y a eu, Action avec, Lucha Underground. Action, ils avaient fait Lucha Underground, t'avais TNH et sur TF6 de Ouais. souvenir avec Julien Serini, je crois, et Magloire, je crois, il y Et avait. Magloire, tout Je me à rappelle. fait. Je reviens juste Ah, pour me tiens, je me souvenir de rappelle de ça. ça. Ouais, ouais, je me souvenais de ça. C'était pas Marc Blondin, mais c'était aussi un mec, un vieux de la vieille du catch français qui était aussi Ah, avec lui. Marc Mercier? Marc oui, Mercier, Marc merci. Mercier. Marc Mercier, c'est ça. Marc Et Mercier. je pense que c'était, ouais, c'est pour ça C'était là pas que bien. je reprends la parole. Ouais, Mais ouais, mais je pense que c'était le pire mais que tu tu as pu avoir en France. Marc Mercier, ça m'étonne quand même parce que tu vois, lui qui est, qui défend pas mal le catch français et tout, bon, il a un combat Ah un bah peu spécial et justement, il tout. défend le catch Mais français et il prenait pas le commenter du truc au catch sérieux. américain, ça devait être spécial, ouais. Bah, il y a Ah, il encore, prenait pas le truc au sérieux en fait. ouais, et bah limite c'était le plus cohérent en plus, c'est ça le paradoxe des deux C'est quoi. ça le truc, ouais. Donc Limite, ouais, tu prenais plus de plaisir à entendre Magloire que Marc Mercier, quoi. ouais, ouais, c'était un peu malheureux, mais c'est le vrai pire souvenir que j'ai eu sur les commentateurs français. Après, Mm. c'est vraiment le seul truc là. Vous avez dû en parler de Alain Mist qui veut commencer aussi à avoir les versions françaises de NJPW. Ça commence à venir a Bah, les Oui, priori. sur, revoir, bah, oui, ils vont les revoir là d'ailleurs, là. ça C'est et ça. voilà et tu vois, on parlait de gratuit payant. Là, pour le coup, c'était gratuit sur Pluto Totalement. Je TV. pense qu'après, ça va être le premier show qu'ils vont faire gratos. Et après, évidemment, peut-être payant. Mais c'est vrai qu'il commence à avoir des C'est trucs quoi qui la bougent, chaîne? même si c'est un peu Ouais, caché au fin fond du câble. c'est ça. Bah après, il y a un moment, c'était comment? C'était New Japan Pro Wrestling, c'était en 2018, c'était sur G1. Ouais, Ouais. Tout à Donc fait, ouais. la chaîne annexe de Game On. Ah, On a Guigui? retrouvé Guigui, c'est bon. Viens, je suis là. Hein. dans le. Bah, Ah, Ah bah, on on t'avait t'entendait perdu pas depuis tout à tout l'heure. à l'heure. Mais j'ai parlé, j'ai dit que c'était sur G1. non, Oui, oui, mais mais avant, avant. Oui, on t'a oui, posé des mais questions et tout. tout à Avant. l'heure on t'avait parlé et on t'entendait pas. Bon. Mais du coup, c'est un peu chiant et ça m'a beaucoup pété les couilles le jour même parce que, vu que je suis en Belgique, tout est bloqué. Et j'ai plus de VPN, donc j'ai pas pu regarder ça. J'ai essayé de chercher sur les PTV ou quoi, rien. Ah, C'est- pour, c'est- pour le show New Japan là? Ah ouais, je voulais le regarder, là, j'étais dégoûté. Ah, ils l'ont pas. Ah bah non, ils l'ont pas mis sur New Japan World du coup. Ouais, sur les Hmm. PTV, il n'y a pas la chaîne, c'est vu que c'est les chaînes en ligne gratuites. Donc, Ouais, bah ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Du coup, ça m'a surpris Guillaume là qui apparaît tel un tel un jumpscare comme le dit Momo dans le chat. d'accord.
Ouais, il y a eu quoi d'autre comme tentative là? Je réfléchissais. Il y a Il y a eu eu Ring of Ring of Honor? Honor à une époque, c'était sur quelle chaîne? Bah, C'était c'était sur l'équipe. Game LCM, One. non? Game One. Non, Alors, il y a eu Alors, c'était sur équipe. Game One. Ah non, ouais, mais c'était Dragon Gate. Il y avait L'équipe. Game One, Dragon c'était Gate One Night avec. Only, je crois. Ouais. Alors, les copains, corrigez-nous dans les commentaires sur YouTube ou sur le chat si vous êtes en live avec nous. Ah purée, Euh, Norbert, il en parle en plus à chaque fois. Il avait commenté il Dragon me s- Gate. Dragon Je sais Gate, plus c'était c'était sur sur quelle Game chaîne. One. Game One, Dragon Gate, et je crois que Ring of Honor, C'est c'était sur Game l'équipe. One? Ouais, et c'était sur le. Oh, manga! Ah. Ou peut-être manga, pardon. Ouais, pour moi, c'est manga parce que Game One, c'est Ah récent. Hein. oui. C'est Game One, ça. c'est récent. Enfin, C'était c'est sur ça. manga, je crois. Et c'est comme Ouais. ça que j'ai connu, hein. D'ailleurs, c'était ma première porte d'entrée, pour le Mmh. Japon. Manga et Ah, moi, Dragon les Gate. premières portes d'entrée, bon, c'était un pote, puis ouais, RTL 9, sauf que RTL 9, dès que le catch était fini, t'avais des pubs bizarres après. Non, Ah bon? C'était l'heure de. Ok. des bons films, des films d'auteur. Des films d'auteur. Ouais, Ouais. voilà. C'était, ouais, c'était, je sais plus, je crois que c'était le jeudi soir Tout à fait, sur RTL 9, tu vois, tout à fait, je ouais. me rappelle. Ouais, Mais comme tu RTL 9, ça a disais. duré pendant longtemps. Hein, parce que là, ça s'est Ouais, ouais, terminé il ouais. n'y a pas si longtemps que ça. Hein, sur Non, RTL 9. non, non. Ah ouais? Ah, ok, bah tu vois, Ah ouais, ils diffusaient Raw. Alors, c'était. Parce que moi, je regardais en VF et tout quand j'étais au collège et tout. Et c'était Raw Ah. sur RTL 9 et c'était SmackDown sur AB1. Ah, Ah, d'accord, ok. d'accord. Alors, peut-être que je dis des grosses conneries auquel cas on me corrigera, mais je suis quasi sûr. Ok. Ah, je te fais confiance parce que je regardais plus du tout là sur la télé, quoi. Mm. Et puis, ouais, non, comme tu disais, Albéric, très clairement, on avait ça 3 mois en retard, alors que maintenant, je pense que Norbert et toute sa clique, ils Maman essaient d'une de tout semaine, quoi. faire. Ouais, voilà, c'est ça, ils essaient d'avoir tout vraiment au plus vite. Parce qu'ils connaissent aussi, Tout je et, pense, cette difficulté d'avoir des shows au bout de 3 mois. Enfin, t'es en total décalage quoi, avec l'actualité. Ça. tout est dans l'ordre, surtout. Oui, ah oui, ça aussi. Parce que c'est déjà arrivé, oui. Alors, je sais plus c'était Ouais. quel show où, genre, oui, ils balançaient un épisode qui était après l'épisode qui sera suivant. Enfin, c'était un bordel. Je Ouais, sais ouais. plus, c'était qui ça? Putain, Taker, il est champion, mais il a gagné quand? C'est ça, quoi. Et que ça d'après, bah, il est plus champion, je comprends rien. Non, tu pouvais être très vite perdu comme Déjà que ça. les storylines, c'est chaud à suivre. Ouais, déjà, mine de rien, faut suivre, quoi. Mm. Non, Ok. ouais, yes. Je pense. Bah écoutez, globalement, je pense qu'on a fait le tour. Mm. Ça, c'est un sujet vraiment intéressant, je trouve, la VF. J'espère que ça se continuera à se développer à la télé et tout, parce que je pense que mine de rien, on se rend pas compte d'à quel point c'est important une VF pour les gens, quoi. D'avoir une voix française, surtout quand tu maîtrises pas l'anglais et que Ouais. t'abordes le catch que tu connais pas trop et tout. Mm. Bah, rappelle-toi ce qu'avait dit Norbert dans sa story Instagram, hein, parce qu'il y a eu un engouement pour la VF d'une Japan, ça a fait cracher le site. Ça fait cracher Pluto TV, ouais. Eh ouais, tu vois, Ouais. Ça fait donc cracher Pluto TV. Ouais. ça, Bah, tu dis que ils ont c'est commencé super avec 40 important. minutes de retard. Hein. Pour New Japan, je comprends, parce que déjà, c'est en japonais, puis en anglais, donc ouais, je peux Ouais. comprendre que ouais, ça donne envie. Bah ouais, c'est mon seul. J'avoue que j'ai pas dit, mais c'est vrai que moi je regarde full VO et tout habituellement, à part c'est vrai New Japan, je serais très content d'avoir un peu de VF pour avoir un peu de contexte, tu vois, même l'histoire de certains catcheurs et ça me ferait rentrer plus dans le produit. Mm. Je comprends, ouais. Bah écoutez, voilà les copains, on va tranquillement conclure cette émission. J'espère que vous avez kiffé. Super cool. Les auditeurs aussi, surtout. Albéric, on va rentrer en feud, donc ça se parce que bon, les tacles, c'est bon, moi, ça me. Ouais, Ouh. t'inquiète. Ton père, il est encore en vie. Oh la Petite question. saleté. Ok. Petite question. Guillaume, à commencer par toi. On ne le voit plus, Guillaume. Je suis là, mais tu veux. Ouais, on ne le voit plus là. Ouais, oh, il arrive. Et il est là. Quel bel homme. En plus. On te retrouve vendredi sur la Pour place faire du. la review de Destruction, des Weekly, de Revolver, et pour faire la preview de Royal Quest. Et bah, voilà, le gars, il a déjà un programme chargé comme. Chargé comme jamais. Merci. Autant chargé Voilà. que moi à mes 20 ans quand j'allais en soirée, quoi. Oh, j'allais te dire Kurt Angle. Voilà. Albéric, pareil, on peut te retrouver les vendredis et Ouais, de temps en sûrement dans temps, le cette émission de vendredi. temps en temps aussi. De temps en temps, je passe le vendredi. Sinon,
Je me balade un petit peu sur Twitter, je vais RT des conneries, voilà. Voilà, allez C'est- le suivre sur Twitter, Je suis quelqu'un de calme. Alors Et c'est pour ceux qui c'est veulent suivre Alberic sur Twitter, sachez que c'est un gros troll. Avec son pote Manus, là, s'ils s'arrêtent jamais. Magnus, ouais. Ouais. Salut Magnus. Mais ouais, non, c'est Alberic, c'est 851, il me semble. Si je dis pas de et bêtises. Who the Fuck qu'on peut retrouver évidemment sur cette émission, puisqu'il gère toute la partie technique et c'est pas la plus simple, il fait également les jeux. On applaudit Outfuck, Et en comme ça plus, il va en chier au niveau du son. Ah, mais c'est ça, il va me flaguer mon. Ah non, 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 flingue pas mon ordi, juste avec 3 parce claquements de que doigts. et vu qu'il aime bien le BDSM, Who the Fuck, il fait également les reviews de Ring of Honor qui est Clairement pas. 2 heures de pur le plaisir et de malsain. le mec aime la douleur. Pour ma part, des fois, je passe le vendredi et j'animerai cette émission toutes les semaines, sauf imprévu, comme la semaine dernière. Vous pourrez la retrouver mercredi sur YouTube, chapitrée cette fois-ci, parce que j'ai trouvé comment on fait. Voilà, Bravo. avec une belle miniature réalisée par Tao, qu'on remercie de Wrestling with Honor. Ah ouais, big up à Tao parce que c'est lui Ouais, qui fait tout énorme big l'habillage. up à Tao. Ouais. Énorme. Voilà, je pense que. Alors, le chat, si vous avez des idées, voilà, ça j'ai oublié. Si vous avez des idées d'émissions, de concepts, de sujets qu'on pourrait traiter et tout, si, comme moi, vous voulez plus voir Alberic, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Je vais saboter Non, moi, ton je veux truc. voir Alberic. Hashtag vive Alberic. Et puis voilà, les copains, Ah oui, j'ai un dernier mot avant qu'on se quitte. le dernier mot. Hashtag, et ça c'est un tacle directement au Outfuck. Hashtag Harry Potter 2 est beau. Oh putain. Comprendra mec, qui jamais. pourra. Ouais, comprendra qui pourra. Allez, les copains, bonne soirée. Rentrez Les trucs dans le bien. chat. Bonne soirée, les copains. Bon appétit, probablement. Et voilà, je laisse Who the Fuck couper le stream.